Pompette Kenza vient de sortir de prison. Julien Bert et Ilan sont à 2 doigts de se battre. Et Marwa a décidé de tout balancer sur Rim chez Samzira. Cette semaine, l'émission, elle est explosive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTT, votre émission préférée du dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, nous avons une ribambelle d'actualités sur lesquelles nous devons discuter. Je ne vais donc pas plus parler que ça dans l'introduction et je vais vous retrouver pour une mise au point. Je suis très heureux de commencer ce mois de novembre avec vous, donc sans plus tarder, let's get into the tea. Pour la mise au point, cette semaine, je voulais tout simplement vous souhaiter un bon Halloween. Alors évidemment, nous sommes quelques jours plus tard maintenant, mais si jamais vous avez fait quelque chose pour Halloween, si vous êtes déguisé, si vous êtes sorti ou peu importe, et si vous fêtez Halloween d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en me disant un petit peu en quoi vous vous êtes déguisé. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant à voir. De mon côté, je n'ai rien fait. Le soir du 31 octobre, j'ai surtout dormi parce que le lendemain matin, je me levais à 5h30. Pour 2 heures de conduite, c'était compliqué. Le tournage d'aujourd'hui risque d'être un petit peu plus long parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine et j'avais très envie de surtout beaucoup réagir par rapport aux actus parce que croyez-moi, on est sur des pépites explosives. Raison pour laquelle ne m'en voulez pas et ne pleurez pas, mon avis sur la rubrique que vous aimez tant cette semaine n'aura pas lieu. À moins que quelque chose se passe entre samedi et dimanche et que donc je le rajoute en voix off, mais sinon, je suis désolé, ça ne sera pas là. Dernier point, comme chaque semaine, vous le savez, je mets un point honneur à vous faire un appel au like, aux commentaires et au partage pour MTT, étant donné que c'est quand même mon bébé et que vous pouvez vraiment être très actif dans la découverte de MTT auprès des autres. Pour ça, petite recette simple, on n'oublie pas de liker, commenter, partager et si jamais vous voulez vraiment me soutenir, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça nous fait bientôt arriver aux 60 000 abonnés. La semaine dernière, le compteur de likes a explosé et je vous en remercie du fond du cœur. Peut-être pouvons-nous faire la même chose aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à dire pour cette mise au point qui est plus courte que celle de la semaine dernière, on va pas se mentir, donc on va passer tout de suite à la story de la semaine. La story de la semaine est quelque chose que vous attendez, étant donné que le projet de Maeva Genam a été retardé, je vous explique pourquoi, c'est parti, jingle. Pour la story de la semaine, donc, comme je viens de vous le dire, nous parlons de Maeva Genam. C'est la seule fois que nous allons parler de Maeva au cours de cette émission et c'est quelque chose que vous m'avez demandé en boucle depuis le début de la semaine dernière parce que lundi dernier, j'ai fait un live sur Twitch où à l'intérieur, on disait que le mardi, donc le lendemain du premier live de la semaine, Maeva devait annoncer son plus grand projet, son nouveau projet. Elle teasait ici et là avec un petit logo, une petite bouteille, un petit flacon et donc des questions se posaient. Parmi les théories qu'on a eues, on a vu que Maeva aurait pu sortir des bijoux, un parfum, je crois que j'avais vu aussi une marque de vêtements ou alors quelque chose qui était en rapport avec ses voyages en Asie. Finalement, nous avons appris via le petit flacon qu'elle a décidé de poster dans ses stories pour nous teaser qu'on serait bel et bien sur un parfum. Le problème est que ce projet n'a pas vu le jour. Maeva Genam va vous expliquer pourquoi et donc il a été retardé. Raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas continuer les spéculations et les théories parce que j'avais dit dans mon live du coup de lundi qu'on en parlerait quand elle l'aurait sorti, quand le projet serait là et quand par conséquent on pourra en parler. Ici malheureusement ce n'est toujours pas le cas mais je tenais quand même à vous donner un update parce que vous posez la question tous les jours depuis lundi dernier. D'ailleurs j'en profite, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch @RudyCoppel et les replays sortent tous les soirs sur ma chaîne secondaire Rudy Coppel Replay. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, d'ailleurs on est presque 10 000 là-bas. Je vous laisse avec Maeva. Je vous explique. Je suis dégoûtée et contente parce que j'ai été rassurée par mon équipe. Ça sort pas aujourd'hui finalement les filles. Mais c'est mieux parce qu'on veut vraiment bien faire les choses. Donc on va prendre notre temps. Ça va sortir très bientôt. Mais voilà, pas aujourd'hui. On devait faire le lancement aujourd'hui, mais ça se fera pas et de toute façon je vais vous tenir au courant, vous comprendrez pourquoi. Bref, j'ai pleuré, mais là ça va mieux. Et attendez, il faut que je vous raconte. Je suis en meeting avec toute l'équipe et tout ça.
Et là, on parle. Et là, les filles, c'est pas madame, la couronne, elle tombe pas devant tout le monde. Au nom de Dieu, il y avait tout le monde. Le designer, mon associé, toute l'équipe, elle était là. Madame, elle a sauté devant tout le monde. La honte. Et là, ça y est, je suis à la clinique, je vais poser mes facettes. Pour réagir, d'un côté, je suis un peu d'accord avec elle. Mieux vaut retarder un projet pour qu'il sorte dans les meilleures conditions possibles et pour qu'il sorte avec la meilleure qualité possible. Mais bon, on verra bien de quoi il s'agit parce que j'ai beau avoir beaucoup espoir en ce projet en me disant que vraiment elle a travaillé dessus, elle avait l'air très émue, etc., etc. Ça reste quand même Maeva Genam qui nous a déjà fait des hauts, bas, chaud, froid. Donc on verra bien de quoi il s'agit et de la qualité de ce produit. Évidemment, nous en reparlerons au moment voulu. Avez-vous vu ça passer? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. C'était la seule story de la semaine aujourd'hui. On va donc passer au top actu. Évidemment, il peut y en avoir en voix off. Vous connaissez la musique, mais au moment où je filme, c'est bel et bien la seule. Pour le top actu, on a pas mal de choses. Nous parlons de la fin de TPMP, de Stéphanie Clairbois qui serait prête à offrir un nouvel enfant à Nicolas Lodzina. J'ai des nouvelles de Virgile pour vous. Une polémique par rapport à l'émission qui retrace l'histoire de Loft Story. Donc c'est parti, tenez-vous prêts. Jingle, le top actu est assez chargé. Je commence le top actu par vous parler de Paga et Giuseppa. La semaine dernière, je vous parlais d'eux parce qu'ils avaient un petit peu mis en avant l'idée de potentiellement refaire un enfant. Il est vrai que depuis l'arrivée de leur deuxième fille, le couple Paga-Giuseppa semble traverser pas mal de périodes qui se mélangent entre problèmes et bonheur. Dans une vidéo récemment partagée avec leurs abonnés, ils ont d'ailleurs révélé des détails surprenants sur la réorganisation de leur quotidien. D'un côté, Paga se retrouve à jongler entre sa vie de famille, ses relations amicales et son professionnel. Notamment, rappelez-vous, son amitié de longue date avec Greg semble être au bord de la rupture. On a des tensions apparentes entre Greg, Paga et d'autres Marseillais. Bref, vous le savez, on a beaucoup de questions autour de ça. La relation entre Paga et Giuseppa connaît énormément de hauts et énormément de bas. Et je vous l'avais dit la semaine dernière, ils ont même évoqué l'idée d'agrandir une fois de plus leur famille. Donc Paga, lui, il voulait vraiment un garçon. Il avait dit, si c'est une troisième fille, vous ne me voyez plus pendant 1 an. Bien que la remarque soit humoristique, on a quand même pas mal de révélations par rapport aux défis quotidiens auxquels le couple fait face. Bref, malgré tout ça, ils ont décidé d'aller un petit peu plus loin et la semaine dernière, j'ai pas appuyé en détail, mais ils ne cachent pas du tout avec leurs abonnés les difficultés de la vie avec 2 enfants. Ils expliquent notamment que Paga passe désormais ses nuits avec leur première fille, Giuseppa veille sur la deuxième. Ils ont certains arrangements pour faire en sorte que tout se déroule bien chez eux, mais malheureusement, ils n'arrivent pas trop à avoir un bon équilibre et une nouvelle dynamique familiale. Quoi qu'il en soit, ils essayent quand même d'organiser leur quotidien par rapport à des moments en tête-à-tête pour retrouver aussi une vie de couple, mais les crises perdurent entre les 2 enfants, la dynamique de famille qui change, etc., etc. Ils ont donc avoué avoir quelques crises. On a donc une période qui est marquée par des compromis, une réorganisation du quotidien et c'est vrai que je voulais commencer l'émission avec ça pour déjà les jeunes parents qui me regardent qui sont peut-être dans un mood en train de se dire on est dépassé par les événements, qu'est-ce qui se passe, etc. Et quand je dis jeunes parents, je parle pas forcément de couple, il peut y avoir aussi des parents solo, on va justement y revenir juste après et je trouve quand même que c'est assez intéressant qu'ils partagent le fait qu'il y a des moments de bonheur mais aussi pas mal de moments compliqués et par conséquent on est quand même sur quelque chose qui est authentique avec la communauté. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais oui là tu racontes juste la vie de personne, mais je trouve quand même qu'on peut tirer certains messages et se rendre compte que ok, parfois c'est compliqué, le but c'est surtout de faire des compromis et de se réorganiser un maximum pour vraiment réussir à trouver un équilibre. Alors la semaine dernière, dans mon avis sûr, je vous ai parlé de Culte, donc cette émission qui est sur Amazon Prime et qui reprend un petit peu ce qui s'est passé dans Loft Story, c'est sur Prime Video. On a d'anciens participants qui ont partagé leurs ressentis. Parmi eux, on a Jean-Édouard Lipa qui a pris la parole et il a parlé un petit peu de polémique. Il a utilisé TikTok pour s'exprimer et accusant cette émission d'avoir un certain décalage avec le Loft. Dans une vidéo postée le 22 octobre, Jean-Édouard explique que
en gros, TikTok lui a offert une possibilité de s'exprimer. Il dit qu'en fait, on a pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est réellement passé dans Love Story. Il dit que Alexia Laroche-Joubert est une personne exécrable et que ça n'a rien à voir avec l'émission. Et donc, on se rend compte qu'il y a des tensions entre Jean-Édouard et Alexia qui sont toujours présentes, mais qui ne datent pas d'hier. En effet, lors d'une réunion sur le plateau des 20 ans de Love Story en 2021, il avait déjà exprimé un ressentiment. Il avait déclaré qu'il voyait en elle quelqu'un qui n'a pas été correct avec le loft et qu'ils étaient des purs produits pour elle. On a également une ancienne participante, Kenza, qui a soutenu les propos de Jean-Édouard, affirmant que la majorité des candidats avaient ressenti un certain malaise par rapport à comment l'émission a été tournée. Je vous rappelle que la série culte, elle est composée de 6 épisodes de 52 minutes. Il s'intéresse aux coulisses de Love Story. Il y a Loana qui est en figure emblématique du programme, mais qui n'a pas voulu apparaître à l'écran. Donc on a une actrice qui lui ressemble d'ailleurs beaucoup. Et à travers le témoignage de Jean-Édouard, on a pas mal d'internautes qui sont là en mode mais du coup, quel est le but de la série? On devait voir les coulisses du Loft Story et ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Apparemment, on verrait donc quelque chose qui a été transformé pour embellir quand même l'image de la production. Je vous laisse regarder, ça peut être un peu long, mais si vous aimez bien la télé-réalité, franchement, c'est ultra intéressant. Je vous laisse regarder. Elle vous ment. Vous êtes nombreux à m'avoir fait remarquer ou à me tacler de vouloir revenir dans la lumière avec la série culte. En l'occurrence, non. À 44 ans, libre comme l'air, j'ai trouvé à travers TikTok un moyen de dire ma propre vérité. Celle que vous n'entendrez pas dans la série. Celle qui n'est pas la réalité de ce que nous avons vécu à l'intérieur et surtout de ce que nous avons vécu après avec les autres lofters. Le personnage d'Alexia Laroche-Joubert, interprété par Anaïd Rosan, est pour le coup surprenant. Mais Alexia Laroche-Joubert n'est sûrement pas le personnage qu'elle a bien voulu laisser à l'image. Alexia Laroche-Joubert, c'est un peu la personne qui achète un labrador quand c'est à la mode et qui, le jour où celui-ci prend trop de place, l'abandonne sur une aire d'autoroute, mais certifie auprès de tout le monde qu'elle est donatrice de la SPA ou certifie qu'elle sauve des vies. Elle a été sauvée par Love Story. Pour tous les lofters, c'est quelqu'un d'exécrable, c'est quelqu'un qui manque d'humanisme, c'est quelqu'un qui nous a plantés. Nous avons contribué au succès de cette émission involontairement, et eux nous manipulaient tel qu'ils le voulaient, mais nous a complètement lâchés. Ils sont en contact avec d'autres candidats, alors pas de Love Story automatiquement. Dès le lendemain de la sortie du loft, la production nous a complètement abandonnés. Nous comprenions dès ce moment-là que nous n'étions que des produits, que de la chair à canon, et qu'Alexia n'avait aucune estime pour nous qui avions fait et participé grandement au succès de cette émission. J'ai vu ça passer, j'étais un peu choqué. Jade Leboeuf, candidate de l'émission des 50, s'est retrouvée confrontée à des accusations de racisme. Tout est parti d'une capture d'écran partagée par une internaute. On a vu que Jade suivait le compte de Jordan Bardella, personnalité politique controversée, et donc ça a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Il y a des utilisateurs qui ont réagi vivement, interprétant ce signe d'abonnement comme une prise de position raciste. L'internaute à l'origine de la capture a exprimé un mécontentement en publiant un message plein de déception, je cite « On ne peut vraiment avoir confiance en personne », laissant sous-entendre que Jade aurait trahi la confiance de ses abonnés en suivant ce compte. Il y a eu énormément, mais vraiment beaucoup de réactions et donc Jade a pris la parole pour clarifier la situation et mettre fin aux théories. Elle a expliqué que cet abonnement résultait de son intérêt à suivre les actualités de plusieurs candidats lors des dernières élections. Elle affirme qu'elle voulait s'informer sur les différents points de vue et comprendre les programmes proposés, soulignant qu'elle ne se sent pas suffisamment experte en politique pour porter un jugement. En gros, elle a voulu suivre tout le monde pour voir un petit peu ce qui se disait. Jade a aussi encouragé ses abonnés à respecter les opinions et les choix d'autrui, tout en ajoutant qu'elle prendra des mesures contre ceux qui la harcèlent à ce sujet, annonçant qu'elle bloquera, signalera et ira peut-être plus loin par rapport à ces personnes. Cette polémique fait écho à d'autres accusations récentes de racisme dans les 50. Rappelez-vous, Jordan et Fred, deux autres participants, ont également été critiqués pour des comportements. Sephora et Olivani, comme je vous l'avais dit, avaient défendu Fred. Concernant Jordan, c'était par rapport à l'élimination de Jonathan, et donc on avait eu vraiment beaucoup de choses autour du racisme par rapport aux 50. Le débat autour de la télé-réalité, des prises de position politiques, etc., c'est quelque chose qui fait rage depuis des années, et cette fois-ci, c'est Jade Leboeuf qui est mêlée. Alors pour réagir, je vais prendre ni la défense de Jade, ni la défense de l'abonné, on va dire tu te mouilles pas et c'est mon problème, mais effectivement, dans un côté comme dans l'autre, je peux comprendre l'abonné qui se dit mais attendez, pourquoi est-ce que elle suit telle personne et donc affirme peut-être soutenir tel parti, et je mets pas de mots sur ce parti parce
parce que ça peut être Jordan Bardella comme quelqu'un d'autre, comme quelqu'un d'autre, comme quelqu'un d'autre. Ici, c'est Jordan Bardella. Donc, je peux comprendre la personne qui se dit ça, mais je comprends aussi Jade qui veut tout simplement suivre tout le monde pour voir un petit peu ce qu'il proposait et qui dit surtout que les choix politiques n'ont pas à être critiqués et à être jugés. Je pense sincèrement que si on n'est pas d'accord avec les opinions de quelqu'un, tu peux unfollow cette personne, mais de là à créer une vague de harcèlement, c'est pas elle qui est dans le parti concerné. Donc je répète, je ne mets pas de nom de parti, je ne mets pas de nom, même si là on parle de Jordan Bardella, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs totalement l'inverse, etc., etc. Donc voilà mon avis un peu. Vous me le demandez depuis des semaines, sauf que j'en avais pas, des nouvelles de Virgile Pignon. Et bien cette fois-ci, on en a. Cette figure marquante de télé-réalité s'est exprimée sur sa santé et ses projets futurs. Je vous rappelle qu'on a connu Virgile dans Les Marseillais, puis dans Les Anges, et ensuite il a traversé des périodes difficiles, marquées par des hospitalisations, j'ai vraiment pas réussi à le dire, hospitalisations, réalisées en raison de troubles bipolaires diagnostiqués en 2020. Virgile avait pris du recul auprès de notamment sa famille, etc., etc. Et il était revenu sur le devant de la scène avec Sam Zira. Il a pris la parole dans une émission qui a été tournée avec Sam. En 2023, il avait encore été admis de force en clinique. Ça l'avait beaucoup affecté. Il a admis ses erreurs passées, notamment par rapport à ses consommations très excessives par rapport à des produits. Et il avait entrepris des changements significatifs. Malgré des signes d'amélioration, je vous rappelle qu'une apparition en direct au mois de septembre dernier avait soulevé des questions parmi les internautes. En fait, il était vraiment dans un état très bizarre et je vous en avais parlé, je vous avais mis la vidéo, tout le monde était inquiet. Cette fois-ci, dans une récente vidéo, il a repris la parole, il a dit « Je vais mieux, je suis très heureux dans ma vie ». Il confirme qu'il n'a pas été hospitalisé depuis plus d'1 an et qu'il serait en pleine forme. Concernant la télé, il a dit que si une émission le contacte, il dirait oui. Personnellement, de mon avis, je sors de mon script, je trouve que c'est dangereux étant donné qu'on sait que il pourrait retomber dans certains travers et ça serait vraiment jouer avec le feu, je trouve, et j'espère pour lui qu'il ne retournera pas en télé de cette manière. Bref, dans sa vidéo, on voit un élan de renouveau, il se montre résolu à se tourner vers l'avenir et envisager peut-être un avenir meilleur, tout simplement. Je vous laisse écouter. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais cette petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de vidéo sur TikTok d'ailleurs. Je suis désolé pour ceux qui aimaient bien mes vidéos, mais ça fait longtemps que j'en ai plus fait. C'est juste pour... Je fais cette petite vidéo pour répondre à 2 choses, la team. Pour répondre à 2 choses, comme ça j'ai pu y répondre dans mes lives, parce que j'ai remarqué que dans mes lives, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc c'est déjà pour vous dire de 1, oui, je vais mieux, je vais bien, je suis très heureux dans ma vie et ma santé, elle est au top, je suis au top de ma forme. Et ça fait presque 1 an que j'ai pas été en hôpital psychiatrique. Donc c'est que je suis au top, je suis vraiment au top de ma forme. Et la deuxième question qui revient souvent, c'est est-ce que je vais refaire de la télé? Je vais pas vous mentir, moi les productions elles me contactent pas, moi je contacte pas les productions, donc je pense qu'il y aura plus de télé. Donc voilà, c'était juste pour remettre les choses dans leur contexte et voilà la team. Sinon, vous pouvez venir sur mes lives me soutenir, je suis là, je suis en forme et on va tout péter, on casse TikTok aujourd'hui. Avant-dernière actualité du Top Actu, Stéphanie et Nicolas Lodzina seraient prêts à agrandir leur famille, c'est-à-dire leur famille à eux. Depuis que Stéphanie et Nico ont officialisé leur relation au mois de septembre, les 2 candidats semblent vivre sur un véritable nuage dans un conte de fées. Et leurs fans, dont moi d'ailleurs, je suis pas un fan mais je suis ça quand même, avec attention chaque étape de leur romance, je les trouve trop mignons, je vis l'amour par procuration, ok? Initialement discrets, Stéphanie et Nico ont rapidement partagé leur bonheur avec le public, révélant leur voyage en amoureux et plus récemment leur décision d'emménager ensemble. Cette relation a d'ailleurs provoqué des réactions contrastées parmi les proches. On a des personnes qui étaient totalement ok avec ce couple et d'autres qui ont laissé sous-entendre que non. Finalement, les regards se sont tournés vers Laura Lempicka qui a dit que juste elle veut pas montrer Stéphanie à Zlatan, mais elle a rien contre eux. Au contraire, elle est très contente pour son ex-mari. Bref, dans une série de questions-réponses sur Insta, Stéphanie
Stéphanie a répondu aux nombreuses questions de ses abonnés. Ils sont impatients de savoir si un bébé pourrait bientôt pointer le bout de leur nez. Je vous rappelle que Stéphanie est déjà maman de Liam et de Charlize, j'espère que je prononce bien, et que Nico de son côté a Zlatan. Avant de vous donner la réponse de Stéphanie, je trouve quand même qu'on est un petit peu sur, pas du culot, mais vraiment en mode vous êtes en couple, du coup vous allez faire un bébé ou pas. Et personnellement, moi c'est une question qui me dérangerait, mais après c'est vrai que eux de leur côté, ils ont toujours médiatisé leur famille, que ça soit dans C'est la famille ou dans Maman est célèbre. Donc c'est vrai que la question peut se poser. Enfin je sais pas. Est-ce que pour vous c'est une question qui se pose dans la mesure où on expose sa famille ou pas du tout? Stéphanie a dit: cela n'était pas du tout dans mes projets avant d'être avec Nico, mais comme on dit si bien, ne jamais dire jamais. Cette révélation en dit long sur l'importance qu'a pris Nicolas dans la vie de Stéphanie et laisse présager la possibilité d'un troisième enfant. De son côté, Nico, comme je vous l'ai dit, il est père de Zlatan, né de son union avec Laura, même si la séparation a été vraiment très good vibes, qu'ils ont vraiment, on va dire, une coparentalité géniale. Je sais pas s'il pourrait refonder une famille avec Stéphanie. Après, ça semble pas être quelque chose qui le dérangerait. Les deux semblent en harmonie, ils partagent un quotidien, ils ont des enfants respectifs et ils sont déjà visiblement prêts à pouvoir agrandir tout ça. Pour le moment, le couple savoure chaque instant de leur relation, mais c'est vrai que l'ouverture de Stéphanie à l'idée d'avoir un nouvel enfant avec Nico permet aux abonnés et aux fans de rester en haleine par rapport à cette relation. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qu'ils cherchent, peut-être qu'ils se disent que de cette manière, ils pourront vraiment captiver l'attention de tout un chacun. En attendant, le couple continue d'afficher leur bonheur et apparemment, ils vont arriver à l'écran de C'est la famille sur W9. Alors perso, moi j'avais totalement arrêté de regarder. Maintenant que je vous avoue que je vis principalement seul dans mes occupations, il se peut que je re-regarde C'est la famille et donc que je vous fasse des débriefs. Bref, vous me direz ce que vous en pensez de tout ça, mais s'il vous plaît, répondez à la question que je vous ai posée par rapport au fait que, est-ce que vu que Steph et Nico exposent justement leur famille dans des émissions, c'est normal, et j'ai vraiment du mal avec ce mot, je mets des guillemets, d'aller leur demander s'il est possible qu'ils aient un enfant dans le futur. Dites-moi. Je termine le top actu avec TPMP parce que c'est vrai que là, tout l'été, on a parlé du fait que TPMP allait s'arrêter, machin, bidule. Alors en attendant, j'allume la télé, je les vois. Du coup, on va regarder tout ça ensemble. L'annonce de la fermeture imminente de C8, prévue pour le début de février 2025, avait créé une onde de choc dans le paysage médiatique, mon crayon, pardon, désolé, notamment par rapport à TPMP. Cyril Hanouna a toutefois rassuré son public en disant que l'émission allait continuer au sein du groupe Canal+, même après la disparition de C8. La décision de l'Arcom de mettre fin aux fréquences de diffusion de C8 et Énergie 12 fait suite à plusieurs incidents médiatiques qui ont suscité des polémiques, principalement autour de propos parfois controversés de TPMP. Si la décision de l'Arcom semble irrévocable, une dernière validation en novembre pourrait encore apporter des changements. En attendant, Cyril et les dirigeants de Canal+ explorent différentes options pour évidemment continuer leur empire. Et justement, lors de l'émission du 25 octobre 2024, Cyril s'est montré serein quant à l'avenir de TPMP, affirmant qu'une solution avait déjà été trouvée avec le groupe Canal+. Il a dit: on sera dans le groupe Canal+ en mars, c'est tranché, on a trouvé une solution. Je cite: si jamais on ne gagne pas le recours et que C8 doit s'arrêter, alors on sera diffusé sur une autre chaîne dès le 1er mars. Les médias comme Le Parisien et Le Figaro ont avancé que l'émission pourrait même s'arrêter dès le 20 décembre 2024, incitant certains chroniqueurs à envisager d'autres possibilités professionnelles. En parallèle, Cyril a quand même dit qu'il continuerait également à animer son émission quotidienne On marche sur la tête sur Europe 1. Alors perso, c'est vrai que ça c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup mis en avant, je trouve. C'est-à-dire qu'on parle de la fin de TPMP, de l'arrêt, Cyril, tout ça. Mais les chroniqueurs, eux aussi, ils avaient un travail et du coup, je pense qu'ils vont devoir vraiment se réorienter vers d'autres émissions ou alors littéralement d'autres travails. Vous me direz un petit peu votre avis par rapport aux chroniqueurs. Pour vous, qu'est-ce qu'ils vont faire si TPMP s'arrête ? Face aux incertitudes, Cyril semble déterminé à pousser son avenir dans TPMP tout en respectant les décisions de l'Arcom. Pour les spectateurs, les fans et les abonnés, l'avenir de l'émission reste dans le giron de Canal+, mais le support pourrait changer. Donc malgré des turbulences médiatiques et réglementaires, comme d'habitude avec Cyril Hanouna et TPMP, il paye, il fait en sorte de rester et son émission sera toujours la même.
Et ça, c'est quand même quelque chose qui me fait beaucoup rire quand on voit toutes les amendes qu'ils ont eues, qu'ils ont payées, etc. Ils font quand même en sorte d'être toujours là et d'être toujours présents. Et attention, je ne le dis pas de manière positive parce que personnellement, je ne suis pas du tout un grand fan de TPMP. Mais encore une fois, chacun son avis, chacun ses goûts et chacun peut aimer ce qu'il veut. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. Comme je vous l'ai dit, il a été chargé. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Pas de mon avis sûr. Donc on va directement passer au cœur actu. Nous sommes donc à la moitié de l'émission. Je vous le redemande comme à chaque moitié d'émission, n'oubliez pas de liker et commenter. Dites-moi ce que vous voulez, ce que vous avez apprécié dans le top actu. Si vous aimez bien ma tenue que j'essaye de cacher mes cheveux gras en dessous de ce bandeau. Ce que vous avez fait cette semaine, si vous êtes en vacances, si vous avez pu avoir quelques jours pour vous, n'hésitez pas à me dire tout ça. Vous savez que j'aime beaucoup discuter avec vous sous les commentaires de MTT. On va passer au cœur actu dans un instant. Il est assez chargé au niveau du sommaire. Allez, je vous en donne un petit peu. Nous avons Yesta Hillman qui a eu un problème avec une marque, Jessica Tivna qui mettrait en danger sa fille, Kevin Gage, Anaïs Camizuli seraient en couple, on a vraiment tout vu, Camila aux urgences, Mila Jasmine fausse grossesse et Dylan Thierry serait en couple. Beaucoup d'amour, même si en ce moment j'en peux plus de parler d'amour. Allez c'est parti, jingle, milieu d'émission, cœur actu, c'est maintenant. Comme à chaque MTT, je viens de faire ma pause et donc il est temps de faire le cœur actu. Oui, parce que je filme tout à l'envers, le cœur actu c'est le dernier truc que je filme. C'est généralement le plus long à filmer d'un coup. Allez, c'est parti, cœur actu. On commence donc avec Noémie Mabel qui prend la parole. Vous le savez, Noémie, elle est connue pour son franc-parler et donc elle a décidé pour la première fois depuis la naissance de ses jumeaux en mai de partager ses réflexions personnelles sur son expérience de maternité et sur l'absence de du père des enfants dans sa vie. En février, Noémie avait choqué ses abonnés en annonçant qu'elle était enceinte. Ensuite, elle a dit qu'elle attendait des jumeaux. Elle a traversé une grossesse difficile, un accouchement compliqué, mais elle a pu s'entourer de sa famille. Cependant, les internautes n'ont pas pu s'empêcher de s'interroger sur l'identité du père. Rappelez-vous, il y avait eu des rumeurs qui disaient que c'était son frère, Sissika. Dans une vidéo récente, Noémie a exprimé son besoin de faire la lumière sur la situation. Elle a reconnu avoir des regrets pendant sa grossesse, enfin du moins, elle a des regrets concernant sa grossesse. Le père de ses enfants ne voulait pas d'enfants et donc elle avait envisagé l'avortement. Sauf qu'elle a dit qu'elle avait eu honte d'avoir honte et donc elle a décidé de garder les enfants. Noémie s'affirme dans son nouveau rôle de maman. Malgré les défis, elle exprime une profonde gratitude envers ses jumeaux et se dit prête à les élever dans un environnement aimant. Son histoire résonne avec de nombreuses personnes qui, comme elle, n'ont pas le papa des enfants dans leur vie. Je vous laisse regarder. Alors j'ai déjà donné ma réaction sur Twitch, je trouve que Noémie est très forte et comme je l'ai dit, je pense pas pouvoir me permettre de donner un avis en mode moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, sachant qu'on parle quand même de grossesse d'enfants et que c'est propre à chacun, que chaque personne devrait avoir le choix de choisir de garder un enfant ou non et que surtout j'en ai pas, donc je peux pas me permettre de donner un avis. Yesta Hillman, connue pour sa franchise, a décidé de revenir sur une colère qu'elle a eue par rapport à une marque avec laquelle elle a collaboré. Le 27 octobre, elle partage une expérience désastreuse dénonçant le manque de professionnalisme dont elle a été victime lors d'un tournage. Dans plusieurs vidéos postées sur Insta, Yesta raconte l'organisation méticuleuse qu'elle avait mise en place pour respecter son contrat. Elle avait même impliqué son mari et ses 2 enfants, ainsi qu'une amie. Malheureusement, à leur arrivée sur le lieu de tournage, Yesta et son équipe ont découvert que rien n'était prêt. Elle a dit « On a contacté le siège de la marque, mais personne sur place n'était au courant de notre venue. Rien n'était réservé, rien n'était organisé. » C'est une situation qu'elle n'a jamais eue par rapport à une marque et donc c'était décevant pour Yesta qui adore faire des collaborations très bien ficelées. Visiblement exaspérée, Yesta a partagé son ressenti. Elle a dit première fois en 8 ans dans l'influence qu'on me chie à la de cette façon et donc elle était vraiment très en colère. Les abonnés d'Yesta la soutiennent dans sa quête d'authenticité et son désir de transparence, que ça soit par rapport à sa vie pro et à sa vie perso. Et personnellement, ça me fait juste me dire une chose, c'est que encore aujourd'hui, après tant d'années sur les réseaux sociaux, tu peux avoir des marques qui sont là et qui n'en ont strictement rien à faire du travail des influenceurs. Et c'est vraiment dommage en fait, parce que Yesta, elle avait tout prévu et on lui a, comme elle le dit, à la et c'est quelque chose qui est quand même vraiment horrible de la part d'une marque. Bon, visiblement, en tout cas, ça n'arrive pas souvent.
Jessica Thivenin met sa fille en danger. Influenceuse et mère de famille, elle est au cœur d'une polémique. Les internautes s'inquiètent pour sa sécurité et critiquent les choix qu'elle fait. Avec plus de 6 millions de followers, vous le savez qu'elle expose sa vie quotidiennement et donc elle a souvent des réactions négatives. Dernièrement, c'était par rapport à la chambre de Lil Wayne qui avait été jugée froide et impersonnelle. Et cette fois-ci, on a eu une sortie en buggy dans le désert de Dubaï avec Lil Wayne. Les images ont provoqué une vague de critiques. Un internaute a commenté: rien ne va, tu as un masque mais pas elle, la vitesse, elle tousse déjà, elle est bien trop petite, pas du tout prudent. Jessica a réagi avec pas mal d'agacement, elle a défendu ses choix parentaux, elle a demandé à sa fille si elle portait des lunettes de protection, la fille a dit oui, elle a ensuite partagé des photos de Lil Wayne avec les lunettes, elle a déclaré: je sais quoi faire de mes enfants, je sais quoi faire pour mes enfants, ne vous inquiétez pas. Ces quelques secondes de story pendant une journée entière, vous pensez vraiment qu'on est des parents insouciants? Jessica a été fatiguée par les critiques incessantes, elle a exprimé un ras-de-bol, j'ai dit un ras-de-bol, un ras-le-bol pardon, je vous laisse écouter. Voilà, donc comme vous pouvez voir, Lil Wayne avait ses lunettes, donc c'était pas un gros masque, mais c'était des lunettes. Bon, moi qui fais du désert plein de fois, des lunettes ça suffit. Mais au début elle faisait que les enlever, jusqu'à ce qu'elle se prenne une petite rafale et qu'elle comprenne qu'il faut les lunettes, et elle les a gardées. Mais là au moment de la vidéo on n'allait pas vite, c'était le début, et du coup elle les avait pas enlevées. Hello. De quoi je me mêle? Je sais encore ce qui est bon pour mes enfants, je suis quand même une parent qui sait quoi faire pour ses enfants, donc ne vous inquiétez pas. Et en plus on était derrière, donc on avait tout le siège de devant qui nous protégeait, on voyait pas la route. Donc voilà. Justement Véronique, alors, eh bien il faut attendre, il faut pas parler quand on n'est pas sûr des choses, ça sert à rien. Voilà, commenter pour toujours dire « Ah, et la petite elle a pas ses chaussures, elle a pas ses chaussettes, elle a pas de lunettes, et pourquoi si ?» C'est quelques secondes de story parmi toute une journée en fait, et ça rend fou parce que des gens ils ont toujours quelque chose à dire. Vous pensez qu'on est des parents inconscients, on n'est pas bêtes, on n'est pas teubés, on n'est pas dans un buggy, nous protéger, les enfants non. Je sais pas, si je suis dehors j'ai une veste, la petite elle a une veste. C'est comme quand on était au ski, la petite elle était en basket et nous on était en boots, mais parce qu'elle me jetait tout le temps ses boots, elle finissait en chaussettes, je pouvais pas donc je mettais des baskets. On n'est pas des débiles en fait, et ça rend ouf en fait, donc c'est pas méchant. La réponse aussi, parce que de toute façon quand c'est méchant je bloque, mais c'est juste que c'est relou, voilà. Faut dire Véronique, t'es pas la seule, il y en a 1, 2, 3, 10 et c'est chiant pour nous en fait. Donc oui, on finit par répondre de cette manière-là, de cette manière agacée en fait, parce qu'on partage un moment sympa, il y a des gens qui viennent nous parasiter avec ce genre de commentaires qui te mettent de mauvaise humeur. Donc ouais, il vaut mieux pas commenter dans ces cas-là, si on n'est pas sûr du truc. Voilà, tout simplement. Le problème c'est quand t'en as un, ça va, bon tu te dis bon ben voilà, mais 1, 2, 3, 4, 5... Imaginez-vous qu'il y a une personne qui vous, enfin plein de personnes qui vous disent et ben, en fait ouais ça nous rend désagréable. C'est vrai hein, j'avoue, mais c'est parce que ça nous met de mauvaise humeur en fait. Des fois tu te dis bah je vais pas partager du coup. D'ailleurs je suis de moins en moins de stories hein, comme vous avez pu voir, j'en fais de moins en moins, c'est vrai. Parce que des fois bah, je supporte moins. Alors des fois je m'en fiche et ça me va, et des fois il y a des périodes où je supporte moins, et là je suis dans ma période où je vais être indisposée dans pas longtemps et je ne supporte pas les commentaires agaçants on va dire, parce que les commentaires méchants je les bloque, agaçants quand il y en a à répétition. Si c'en est qu'un ça va, quand c'en est plusieurs ça me gonfle. Voilà, bref, c'est pour clôturer la parenthèse. Vous inquiétez pas, mes enfants on s'en occupe très très bien. S'il fait froid on les laissera jamais avoir froid. S'ils ont besoin d'être deux, ils vont jamais dehors sans crème solaire. Même le matin avant de partir à l'école, tous les matins ils ont de la crème solaire sur le visage, 50. Voilà, j'espère que ça vous rassure. Je suis pas sûre que tout le monde le fasse ça d'ailleurs, mais mes enfants portent de la crème 50 tous les matins avant de partir à l'école. Je protège mes enfants, je fais très attention à mes enfants. Et en fait, quand c'est des commentaires sur moi, je m'en tape. Et quand c'est des commentaires sur mes enfants, en mode du coup ça dévalorise mon rôle de maman, parce que ça me fait passer pour quelqu'un qui fait pas attention. Ça m'agace particulièrement, j'avoue. Quand c'est sur moi, je m'en tape. Mais quand c'est, ouais, tes enfants, tu les protèges pas, et ta fille, ton fils, et machin, et si, et ça, il est malade, et il est dehors, et oh, c'est bon, quoi. Donc, carrément, j'étais en vacances, je les ai même pas mis à la piscine, carrément. Faut pas tellement que je fasse attention à mes enfants, pour que justement, on reparte pas là-dedans.
Pour réagir, on a vu ça sur Twitch fin de semaine et j'ai dit que je trouve que les gens vont quand même trop loin par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Après, apparemment, j'ai quand même envie de dire qu'effectivement, ça peut être dangereux, tu vois, d'emmener ton enfant faire du buggy sans lunettes. Après, comme elle le dit, elle avait visiblement les lunettes. Là, c'était au début de l'activité et donc après, peut-être qu'elle lui a fait vraiment mettre quoi qu'il arrive. Par contre, effectivement, je trouve aussi qu'encore une fois, on est vraiment sur une surexposition des enfants et donc je peux comprendre qu'il y a des gens qui réagissent, même si je trouve qu'on n'a pas à aller juger, tu vois, les choix de chacun, mais tu peux quand même émettre un avis et du coup, je peux comprendre le ras-le-bol de Jessica, mais tout est exposé. Mais sur le point sur lequel je suis totalement d'accord avec elle, c'est qu'on montre ce que l'on veut. Que sur une journée de 24 heures, si on te montre 10 secondes, c'est pas représentatif de ta journée. C'est même pas représentatif de l'heure qui vient de s'écouler. Donc voilà, faut faire quand même très attention à ça. Alors ça, je m'y attendais pas du tout, les gars. Soyez prêts. J'étais vraiment choqué. Anaïs Camizuli suscite l'attention parce qu'elle a une récente proximité avec Kevin Gage. Leur complicité soulève des questions. Depuis la naissance de son enfant, Anaïs a choisi de rester discrète sur sa vie sentimentale, préférant se concentrer sur sa famille et s'éloigner des projecteurs. Bien que des rumeurs circulent dernièrement par rapport à une potentielle relation avec Raphaël Pépin, cette fois-ci, c'est aux côtés de Kevin Gage qu'on la retrouve. Leur complicité s'est manifestée lors d'un petit déjeuner partagé ensemble, suivi d'une vidéo de Kevin où il mentionne Anaïs, l'aidant à choisir une nouvelle paire de lunettes. Je vais vous laisser regarder, on est sur un moment assez complice. Kevin, on sait, il a connu des hauts et des bas dans ses relations amoureuses. Dernièrement, c'était avec Chloé, mais il semblerait s'entendre de mieux en mieux avec Carla pour leur fille Ruby. Kevin, lors d'interview, a laissé sous-entendre qu'il serait actuellement en bon terme avec Carla, mais il n'y aurait pas une réconciliation immédiate. Bref, la proximité naissante et récente entre Anaïs Camizuli et Kevin a intrigué les abonnés des réseaux sociaux et les fans veulent voir une évolution. Que ce soit pour Anaïs et pour Kevin, les relations dans le monde de la télé-réalité continuent de passionner d'après ce que je vois. Je vous laisse regarder. Petit déjeuner ce matin. Ah, je t'ai mis un filtre. Merci. Est-ce que tu vas te régaler de bon matin là comme ça? Ouais, écoute. Ah, on s'est régalé là. Déjeuner avec Anaïs, hein. On va voir un petit peu les lunettes. Ça faisait longtemps. C'est mes prénoms mes préférés, ça. Ça, vous pouvez les retrouver ici. Au Cailleul, à Marseille. Je les adore, ça. Ils sont là. Un petit repas en amoureux. Trop beau il est. Ça fait longtemps de manger là en plus. Je me suis pris un plat de dingue. Tu vas te régaler là? Je vais me régaler là. Top, j'ai eu la petite tout à l'heure à Disney avec sa maman. Elle se régale, elle croyait qu'elle allait à la montagne. En fait, elle a fait une surprise. Elle lui a dit on va à la montagne, on se réveille très tôt. Donc elle m'a dit demain j'y vais à la montagne. On n'est que moi et maman, on n'a pas de téléphone et pas de wifi, ça n'a pas capté. Hein. Je dis ah bon? Et même moi je savais pas. Après ce qui est cool, c'est que je voulais partir à Disney. Je vais pas lui refaire parce que déjà la dernière fois elle a fait que les chorales un jour, je fais que les chorales le lendemain. Là elle fait Disney, je vais faire Disney donc je vais changer. Et je pense que j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Ça va être le top, elle va se régaler. Franchement c'est trop cool, elle doit se régaler ma poupée. Alors pour réagir, j'ai quand même envie de dire, faisons attention. Est-ce que les deux sont vraiment dans une relation où ils se rapprochent? Est-ce qu'ils sont simplement amis? Est-ce qu'ils ont partagé un tournage ensemble et donc ça a créé des liens? Je ne sais pas, mais ils peuvent en jouer également pour qu'on en parle. N'oublions pas ça. Il y a un coming out qui a été fait cette semaine. Il s'agit de Nicolas Couteau. Donc, j'ai vu ça passer et je voulais quand même vous en parler parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, je trouve. Donc, Nicolas Couteau a été sur Reality Club pour la plateforme OO et il a clarifié pas mal de propos. Je vous rappelle qu'on a pu le découvrir dans le cross, dans l'équipe des Ch'tis. Lors de l'émission Reality Club, Nicolas a fait une déclaration marquante. Il a dit « Je suis tombé amoureux d'un homme ». Cette révélation a suscité un élan de soutien de la part de tout le monde. Toutefois, il a rapidement voulu préciser que cette annonce ne devait pas être considérée comme un coming out car il ne ressent pas que son orientation sexuelle soit un secret. Dans ses vidéos postées après l'émission, Nicolas expliquait avec humour que ses camarades lui avaient demandé s'il était homo. Il a répondu qu'il s'identifiait comme bisexuel. Il a dit « Non, je ne fais pas mon coming out simplement parce que ce n'est pas un secret ». Pour lui, le coming out, donc ce qui veut dire sortir d'un placard, implique de révéler une différence, ce qui n'est pas le cas pour lui. Nicolas a aussi précisé qu'il avait déjà évoqué ceci lors de précédentes apparitions, notamment avec les Marseillais. Il a insisté sur le fait qu'il n'a pas besoin de se présenter en termes de son orientation sexuelle. « Bonjour, je suis Nicolas, j'aime les filles et les garçons. » Et il a raison. En réponse à une remarque de Cindy Lopez sur le fait qu'il soit à moitié assumé dans son orientation, Nicolas a exprimé son désaccord. Il a défendu la bisexualité en expliquant qu'elle est souvent mal comprise avec beaucoup de personnes qui l'interprètent comme un manque d'assumation d'homosexualité. Il a affirmé avec conviction qu'il aime les filles et les garçons, que ce n'est pas parce qu'il est
aime les garçons, qu'il n'aime pas les filles. Il a dit on ne sait pas de quoi la vie est faite, peut-être que je finirai avec un garçon ou avec une fille. Je vous laisse regarder. Oui, donc à moitié assumé quoi. Ah mais comme Noël. Concernant ce passage, c'est une dinguerie. Je sais pas si je suis le seul à me dire que c'est une dinguerie de baiser, mais franchement c'est parce que je l'ai pas entendu et que j'étais en train de parler avec Clarisse. Ça m'aurait tellement hérissé le poil. C'est quel genre de remarque ça? Parce que attendez, je vous explique quelque chose. Quand tu annonces le fait que t'es bi, beaucoup de gens très gentils, par exemple comme Toto et Raph qui m'ont dit mais du coup, parce que eux ils m'ont dit ouais ça m'intéresse de savoir, comprendre tout ça. T'as beaucoup de gens, quand tu leur dis que t'es bisexuel, ils te disent parce que tu n'assumes pas à fond. Genre t'assumes pas à 100% le fait d'être gay. Et c'est une dinguerie. Genre là ce qu'elle vient de dire là, il s'est à moitié assumé, c'est... Quand je l'ai entendu, ça m'a saoulé. Comment ça t'assumes pas? Genre je le dis à 100%, et j'aime aussi les garçons. Enfin je veux dire, c'est pas, en plus c'est pas un secret, enfin je veux dire, je le dis donc je l'assume à 100%, je l'assume. C'est B. Du coup maintenant il faut prendre aussi en compte que c'est pas parce que j'aime les garçons que j'aime pas les filles. Parce que t'as des gens, par exemple t'as des garçons qui sont complètement gays, qui détestent les femmes. Genre pour qui ça dégoûte. Mais pas moi. Et parce que le pire c'est que les gens, enfin c'est ceux qui me suivent réellement, vous savez un peu les flirts, parce que je les partage sur mes réseaux, vous savez avec qui je suis sorti. D'ailleurs j'ai jamais été en couple avec un garçon, enfin c'est pour vous dire. Donc il faut bien se rentrer dans sa tête, donc là pour le coup dans la tête de Cindy, qu'un garçon qui est bisexuel, c'est un garçon qui peut aimer les garçons et qui peut aimer les filles. Après on sait pas de quoi l'avenir est fait, et peut-être que du coup je finirai marié avec un garçon, peut-être que je finirai marié avec une fille, on sait pas. C'est pareil, un jour je fais un apéro avec des potes et il y a un gars, il me dit t'as mis de chez quoi en fait, parce que je te mets une gadji, je te mets un gadjo, oh tu maries qui? Mais Antoine t'es con quoi. Du coup je lui ai répondu la même chose, bah attends frérot, je te mets une blonde, je te mets une brune, tu maries qui? Je prends les deux moi direct oh. Oh putain. Bon non, j'espère que vous avez compris, et surtout Cindy, que être bisexuel ce n'est pas s'assumer à moitié ou ne pas s'assumer à 100%, c'est juste aimer un garçon et une fille, et on verra de quoi la vie est faite. Là, je fais une troisième vidéo pour vous expliquer aussi l'histoire avec le garçon, parce que du coup j'ai reçu une tonne de messages qui me disent mais attends mais c'est qui ce mec? En plus on ne comprend pas parce que tu dis que ça fait 1 an que t'es amoureux de lui alors qu'on t'a connu avec une fille il y a quelques mois. Donc là je vais vous expliquer dans la troisième vidéo pourquoi. Nicolas Couteau se montre donc authentique et désireux de clarifier sa position. Personnellement, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit qu'il ne veut pas que ça soit pris comme un coming out, qu'il ne veut pas que on croit que son orientation était un secret, et je trouve que c'est vraiment louable en fait d'avoir ce genre de discours aujourd'hui. Très bien Nicolas. Je me prends pour qui quand même? Cassandra Julia qui nous fait parler tous les jours, elle est en couple avec Simon Castaldi. Elle a fait face à des rumeurs d'une éventuelle grossesse qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que le couple a passé tout simplement on va dire des passages tumultueux. Malgré tout ça, Cassandra et Simon semblent renforcer leur relation et envisager l'avenir ensemble, y compris des projets de mariage. Lors d'une récente interview, le couple a discuté de leur vie intime. Généralement, on a beaucoup de rumeurs autour d'eux, et cette fois-ci, Cassandra est seule au centre des rumeurs. Sur TikTok, elle a répondu à une question d'une internaute en disant « Ma grossesse se passe bien, je suis à 3 mois ». Puis ensuite, elle a dit « Quelle grossesse, je suis pas enceinte ». Et en fait, je pense qu'elle en a marre des gens qui lui mettent une grossesse sur le front alors qu'il n'y en a pas. Cassandra a partagé sa frustration face à cette pression constante liée à sa notoriété. Elle a dit que les rumeurs non fondées lui rendent la vie très compliquée et la vie des personnalités très compliquée. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'elle en joue ou est-ce qu'effectivement, elle en a juste marre? Je ne sais pas. Je vous laisse regarder. Ma grossesse se passe bien. Bah oui, ma grossesse se passe bien. Écoutez, j'en suis là à 3 mois. Quelle grossesse? Je suis pas enceinte. Non, mais je suis pas enceinte, les amis. C'est une blague. Je sais pas pourquoi vous me demandez ça. Il y a quelqu'un qui me demande si ma grossesse se passe bien, mais est-ce qu'on se rend compte vraiment à quel point on nous invente des vies? Je vous jure, des fois c'est dur de... Même moi je suis pas au courant de ma vie avec vous. Combien de mois, Simon et moi? Bientôt 6. Camila a récemment été hospitalisée en urgence. Elle a conduit à annoncer qu'elle va devoir subir une opération des amygdales. Elle partageait des moments difficiles sur les réseaux sociaux. Dans une récente vidéo, elle a partagé ses préoccupations sur sa santé. Elle a dit qu'elle avait des cycles d'illness récurrentes, se plaignant d'être malade au moins une fois par mois depuis 3 ans, avec des symptômes comme des angines, de la fièvre, de la toux, etc. Lors d'une consultation médicale, Camila a révélé à ses abonnés que des tests médicaux avaient
révélé la nécessité d'une opération des amygdales. Elle a partagé des images de sa consultation. Elle explique qu'elle a des infections fréquentes qui commencent souvent par des angines dues à des inflammations des amygdales. L'idée de l'opération la stresse parce que c'est sa première intervention chirurgicale à l'exception de sa césarienne et elle dit qu'elle est soulagée que cette opération peut résoudre jusqu'à 80% de ses problèmes de santé. Donc c'est quelque chose qui est littéralement un mal pour un bien. Je lui souhaite tout mon courage. Maddie et Benji ont été critiqués par rapport à des photos. Est-ce que ça vous étonne? Moi, pas du tout. Ils ont célébré Halloween en famille. Ils se sont déguisés respectivement en Catwoman et Batman et leur fils en mini Batman. Bien qu'ils aient voulu s'amuser, ils ont été ravagés, surtout par une vague de critiques. De nombreux internautes ont trouvé leur déguisement inadapté au thème d'Halloween, traditionnellement associé à des costumes effrayants. Les critiques ont afflué. Il y en a qui disent Halloween, c'est pas censé faire peur à la base. Je ne sais pas si on voit plus sa poitrine que le déguisement. Alors je dis ça comme ça, mais Halloween dans d'autres pays ailleurs, ou peu importe, même en France d'ailleurs, peut être aussi utilisé pour justement mêler glamour et horreur, je le précise quand même. D'autres commentaires ont qualifié le choix de vulgaire. Certains utilisateurs expriment leur désaccord face à ce qu'ils considèrent comme un manque de subtilité. Malgré tout ça, Maddie et Benji semblent déterminés à ignorer les critiques et à continuer de partager leur vie sur les réseaux sociaux. C'est pas la première fois que le couple fait l'objet de controverses en ligne. Ils ont été critiqués à outrance, que ce soit sur l'exposition constante de leurs enfants, que ce soit pour pas mal de choses liées à leur passé, etc. etc. D'ailleurs, beaucoup de personnes me demandent ce qui s'est passé avec la fondation Brigitte Bardot. Maddie avait inventé une collaboration. Par rapport à la fête d'Halloween, Jazz Correa a décidé de réagir dans une FAQ sur Instagram. On lui pose la question « Que penses-tu d'Halloween ? Moi je ne fête pas cette, entre guillemets, fête. » Jazz a répondu d'une manière assez franche et catégorique. « Alors j'ai toc-toc aux portes du quartier avec mes enfants, car eux voulaient trop. Mais en revanche, malgré les centaines de soirées Halloween à Dubaï, on n'y est pas allé. De 1, je comprends pas l'idée de fêter les morts déguisés en monstres ou en faut se l'avouer, c'est ce que 90% des influenceuses ont fait. Perso, mes proches perdus, je les vois en ange, pas en monstre ou en Et même, c'est juste pourri. Beaucoup de personnes ont pris cette story uniquement visée pour Maddie, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous parle de Manon Tanti qui m'a littéralement choqué. Manon est une célèbre figure de la télé-réalité. Elle a abordé les live matchs TikTok de son mari Julien. Les deux ont construit un empire ensemble et aujourd'hui Julien est sur TikTok. Elle a partagé ses préoccupations sur les effets de TikTok selon elle sur Julien, en particulier lors des lives. En fait, elle a dit qu'elle était un peu sceptique. Elle dit qu'il crie énormément, elle a peur que ça lui cause des problèmes d'audition. Elle dit aussi que c'est divertissant pour Julien mais que ça commence à empiéter sur leur vie de famille. Elle a déclaré ne pas vouloir se sentir seule le soir, même si elle apprécie les moments où lui peut littéralement être en live. Elle dit qu'elle voit que ça lui plaît, que c'est pas uniquement motivé par l'argent, que visiblement ça crée des liens avec ses abonnés, qu'il y a des événements, des machins, des bidules. Avant de vous laisser regarder la justification de Manon Tanti, alors moi j'ai été choqué à 100% de ce qu'elle dit parce que je me disais elle va peut-être parler des rumeurs qu'il y a sur le fait qu'ils arnaquent les gens parce que littéralement tapoter devant des mineurs qui donnent de l'argent à ces gens qui crient, etc. Mais non, elle n'a pas du tout parlé de ça. Elle parle simplement du fait que son mari crie trop et qu'il n'est pas présent le soir. Est-ce qu'on est sur de l'égoïsme pur et dur? J'ai bel et bien l'impression. Et surtout, selon ce qu'elle dit, ce n'est pas uniquement pour l'argent. Regardez. Que penses-tu des matchs de TikTok de ton mari? Alors, parce qu'hier on a fait un que penses-tu et du coup j'ai dit ce que je pensais du match de MMA contre Sabidadi et Ilan. Et du coup, il y a quelqu'un qui a rétorqué cette question. Qu'est-ce que je pense des matchs de mon mari TikTok? Écoute, moi, de base, c'est vrai que je suis un peu sceptique. Voilà. Parce que je m'inquiète déjà, il crie énormément. Je lui dis tout le temps, fais attention, parce qu'à force de hurler comme ça, tu vas devenir sourd. En plus, franchement, il a tellement l'habitude maintenant d'avoir son casque et de crier dans ses matchs que dans la réalité, il parle très fort. Donc déjà, j'ai peur qu'il ait des problèmes d'audition et plus que ça, j'ai peur qu'à force de crier et d'utiliser les cordes vocales, je suis pas sûre que ce soit très bon pour la santé. Donc déjà, par rapport à ça, je trouve pas ça dingue. Mais c'est vraiment par rapport à la santé de mon mari parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Sinon, le deuxième point négatif des matchs TikTok, c'est que quand on est ensemble et que je suis à la maison, c'est vrai que je le vois pas souvent, c'est très souvent le soir qu'il fait ça. Donc voilà, moi j'ai ma petite vie. Je vais pas m'en plaindre non plus parce que j'aime bien être tranquille des fois dans mon quotidien. Souvent, je finis tard tout ce que j'ai à faire. J'ai toujours des trucs à faire. Voilà, à la maison, dans mes papiers, dans mes trucs, bref. Mais c'est vrai qu'il y a des soirs où je me sens un peu seule. Donc, en tout cas, avant mon départ, avant d'être ici,
c'est vrai que c'était abusé. C'était pratiquement 6 soirs sur 7. Donc là, voilà, il faudra qu'on trouve un nouveau rythme. Mais ça me dérange pas que la majorité du temps, il le fasse parce que j'ai pas le temps d'être avec lui à 21h devant un film. La vérité, j'ai autre chose à faire. Moi, souvent, je suis dans mon lit tranquille à partir de 23h minuit. Et sinon, ce que j'en pense, bon, certes, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur les matchs TikTok, tout ça. Mais moi, je trouve que mon mari, ça lui va bien. Voilà. Je trouve qu'il prend du plaisir à faire ça. C'est-à-dire que il fait pas ça pour l'oseille. Il fait pas ça que pour l'oseille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, il a hâte. Je le vois bien, je le vois dans mon quotidien. Je le connais. Je vois que le mec, ça lui plaît. Je vois que vraiment, c'est un truc qu'il kiffe. Il kiffe faire ça. Maintenant, il a créé vraiment des liens avec les personnes de sa team. Je vous assure, je peux vous le jurer que c'est pas que une question de TikTok, de Lyon et de je sais pas quoi. Ah non, mon mari, toute la journée, il parle par WhatsApp, par message et sur Instagram, tout ça, avec certaines personnes avec qui il a fait connaissance grâce au match TikTok. Limite maintenant, dans les top 5 de ses amis, de qui il est le plus proche, à qui il raconte le plus sa vie et à qui il donne le plus de nouvelles, il y en a, c'est des personnes de TikTok. Donc, c'est pas juste avoir une communauté et demander des... Non, il a un vrai lien comme ça. Je vois qu'il prend plaisir, je vois qu'il est bon dans ce qu'il fait en soi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai essayé de faire des matchs TikTok. La vérité, je pourrais pas faire ça 5 ou 6 jours par semaine. Pourquoi pas pour rigoler, aller encore une fois par mois. Mais moi, ça me fait mal à la tête. Le lendemain, c'est pire que si j'avais pris une cuite. Le lendemain d'un match, quand je fais 2-3 heures de match, j'ai la tête comme ça. Je peux plus rien faire. Ça demande énormément d'énergie. Mila Jasmine, fausse grossesse. Je vais aller très vite sur le sujet parce que j'en peux plus de parler de ça. Mila Jasmine, figure populaire de télé-réalité, est de nouveau sous le feu des projecteurs après avoir annoncé être enceinte de son deuxième enfant. Cette révélation a lancé une nouvelle fois des spéculations sur la véracité de sa grossesse. Les critiques se sont intensifiées, je vous l'ai dit la semaine dernière, parce que Mila, elle s'est baissée et elle a décidé de littéralement vouloir faire ses lacets. Il y a des gens qui ont dit mais attention, c'est impossible de se baisser comme ça. J'ai vu dans les commentaires que apparemment si elle peut se baisser comme ça même si elle est enceinte, que être enceinte n'est pas un handicap, et elle en a eu marre, donc elle a pété un gros coup de gueule. La vidéo dure 10 minutes, je vais pas vous la mettre, si vous la voulez entière n'hésitez pas à passer sur la chaîne de replay, je vais vous mettre 3 à 4 minutes, c'est pour ça que je parle très peu parce que ça va déjà être très long. Je vous laisse écouter Mila, n'hésitez pas à mettre en x2 sur la barre YouTube si jamais vous voulez que ça avance plus vite. Vous savez qu'à la base je regarde jamais ce genre de commentaires, je vous le jure que je ne regarde plus. Ça fait des mois, voire des années que je regarde plus parce que je sais que les gens qui commentent ça sont des psychopathes, sont des gens très mal dans leur peau, parce que pour répandre ce genre de rumeurs, tu peux pas être bien dans ta vie. Déjà, pour avoir le temps de répandre le mal, c'est que t'es pas bien. C'est une vérité. Les gens qui sont heureux et tout, ils ont pas le temps de... Mais venant de certaines femmes, là je viens de voir des commentaires sur Sky, là, sur le truc de Sky, soi-disant des femmes qui ont porté la vie, mais comment vous pouvez répandre des rumeurs aussi fausses alors que vous-même vous avez porté la vie? Vous savez pas que chaque femme est différente? Et franchement, j'ai même pas envie de devenir genre blessante ou médisante parce que j'ai tellement de respect envers les femmes qui portent la vie ou qui sont enceintes et tout, mais quand je vois une femme qui a dit moi quand j'étais enceinte j'arrivais pas à croiser mes jambes, donc, c'est pas possible que Mila ait pu croiser ses jambes. Mes cousines, je vous jure que j'ai même pas envie d'être méchante. Mais si tu faisais 200 kilos, c'est normal que t'arrivais pas à croiser tes jambes. Vous savez que quand j'étais enceinte de Mani, ils ont déjà commencé à lancer des rumeurs. Mais vous voyez, j'en ai pas fait des tonnes, genre à montrer mon ventre H24 et tout. Mais on l'a vu à plusieurs reprises, mon ventre. Sauf que les gens... Ensuite, les psychopathes, je vous parle, ils ont tellement répandu des rumeurs qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir des doutes. Et comme j'étais plus enceinte, c'était facile de dire non mais regardez, et cette photo, et machin. Je vais laisser personne mentir sur ma deuxième grossesse. Je vous le dis, quitte à faire 150 TikTok, des vidéos qui vont rester, quitte à montrer mon ventre 150 fois. Vous voyez là qu'on voit bien. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Qu'est-ce que c'est? C'est la marque de mon soutien-gorge. Qu'est-ce que c'est? C'est un faux ventre. Je le ferai. Je vais laisser personne mentir sur ma deuxième grossesse. La première, j'ai été naïve. Je me suis dit, mais je suis enceinte. C'est des fous les gens. Pourquoi je vais me justifier? Alors, je suis enceinte. Et ben là, même enceinte, on m'invente encore une vie.
Croyez-moi, je vais faire plein de TikTok, plein de vidéos parce que cette fois-ci, je vais pas me faire carotte, je vais pas me faire avoir. Vous savez, la première fois pour ma première grossesse, j'ai posté des vidéos où parfois on voyait mon ventre, où ça bougeait, où je mettais les crèmes de... c'est Lul Blue. J'ai fait des snaps comme ça, sauf que c'est des snaps qui duraient 24 heures. J'ai pas fait spécialement des TikTok, ou j'ai pas fait beaucoup de réels, ou alors on voyait pas forcément la peau du ventre, mais on voyait mon ventre. Je vous jure, je vais vous saouler, je vais faire plein de vidéos comme ça. Même quand je vais accoucher, les vidéos, elles vont rester. Quand je vois les commentaires, mais comme je vous ai dit, si c'était des femmes qui avaient jamais porté la vie, la vérité, je leur en voudrais pas, parce que je me dirais, bon, vas-y, elles savent pas et tout. Mais des femmes qui ont porté un enfant, qui osent calomnier comme ça une autre femme, mais vraiment, vous devez être tellement genre malheureuse dans votre vie, tellement dégoûtée de votre situation, ou je sais pas, mais genre arrêtez de croire que être enceinte, c'est un handicap. Arrêtez de croire que lorsqu'on est enceinte, on ne peut plus sortir de sa maison. Je suis pas alitée, les filles. Arrêtez de croire qu'on peut pas aller faire ses courses. Certes, ça me fatigue énormément et je m'en cache pas. Mais vous connaissez mon caractère, je suis pas le genre de personne qui va se plaindre toutes les 5 minutes. Ah, je suis sortie. Là, par exemple, j'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur. Et là, je tiens mon bras comme ça parce que ça me fait mal de tenir. Bien sûr que je suis fatiguée. Très, très fatiguée. Mais je vais pas vous dire tous les 4 matins, oh, je suis fatiguée. Oh, j'ai des brûlures d'estomac. Oh, ceci, oh, cela. Mais être enceinte n'est pas un handicap. On n'est pas handicapé. On peut sortir de sa maison. On peut aller faire ses courses. On peut aller faire ses ongles. Même si c'est fatigant. On peut se baisser sans forcément pousser un cri de... Je termine par Dylan Thierry, qui est au centre des discussions car celui-ci serait en couple. Récemment divorcé de Ayem, Dylan serait de nouveau tombé dans les bras de quelqu'un. L'histoire entre Dylan et Ayem a pris un tournant inattendu, comme vous le savez. Après un mariage prometteur, ils ont traversé des crises et ils se sont séparés. Dylan, lors d'un live, a évoqué l'importance de la prière de consultation dans l'union religieuse, chose qu'il n'avait pas fait. De son côté, Ayem a été bien plus discrète, elle affirme que tout va bien et elle continue de faire sa vie. Depuis la séparation, Dylan a été aperçu à Dubaï où il passe du temps avec Louana, une autre candidate de télé-réalité. Cette rencontre a immédiatement lancé des rumeurs sur un couple qui pourrait naître, notamment après la diffusion d'une photo des deux dans une piscine partagée par Aquababe. Ce cliché a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreuses spéculations sur une possible relation Dylan-Louana. Cependant, Aquababe a clarifié les choses. Selon lui, Louana a affirmé que leur rencontre n'avait rien de romantique et qu'ils étaient accompagnés de Émilie Nefnaf et de Sarah Lopez. Cette précision laisse entendre qu'il s'agissait peut-être simplement d'une sortie entre amis, mais je ne sais pas quoi en penser. Mais il y a quelqu'un qui a réagi à ça, c'est Patrick, l'ex de Louana. Lors d'un live TikTok, Patrick a exprimé son inquiétude vis-à-vis de Louana. Il a dit « Beaucoup de personnes pensent que Louana elle est en train de se perdre, moi le premier ». Pour lui, il est difficile de voir une femme pour qui il a eu tant d'affection et de sentiments se détruire. Aussi, il a décrit Louana comme une personne sensible, intelligente, loyale et belle, et apparemment elle serait en train de dépérir. Il dit « Elle fait nimp, elle est perdue, ça me fait trop mal au cœur ». Dans son live, il évoque également ses nouvelles fréquentations, mais il met cette situation sur le compte du jeune âge de Louana. Il dit « Elle se met tout le monde à dos, c'est dommage ». En conclusion, il a dit qu'elle méritait mieux, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses paroles semblent avoir été entendues, parce que Louana aussi avait réagi sur Instagram en disant qu'elle en avait marre qu'on parle d'elle tout le temps. Je vous laisse regarder Patrick. Patience, je sais, je suis vraiment, et je te jure, ça m'attriste. T'es pas la seule à penser ça. Je pense que beaucoup de personnes sont en train de penser que Louana est en train de se perdre. Moi, le premier, parce que il y a une phrase, il y a une phrase que je vais répéter, que j'ai entendue, qui m'a énormément touché et que je suis un peu en train de vivre. Il y a rien de plus douloureux pour un homme de voir sa princesse, entre guillemets, la femme qu'il a beaucoup, je vais pas dire le mot parce que j'aime pas, j'ai du mal et j'ai beaucoup de pudeur, mais pour qui j'ai beaucoup de sentiments, se détruire au fait. Il n'y a rien de pire dans la vie d'un homme, c'est de voir une femme fragile, sensible, intelligente, loyale, respectueuse, belle, qui est en train de se dépérir en fait. C'est horrible. De la voir se détruire comme ça, c'est horrible. Elle fait nimp. Elle fait nimp, elle est perdue, elle fait nimp. Et ça me fait trop mal au cœur. Parce que c'est une femme qui mérite tellement mieux que ça, et elle est en train de tomber dans des travers qui me font peur en fait. Qui me font très peur. Avec ses fréquentations, avec sa manière d'aborder certaines choses et tout. Oui, elle est jeune, Mais le problème, c'est que j'ai pas envie qu'elle se transforme en...
fait nimp. Gab, on s'appelle au téléphone, Cynthia m'en a parlé, Vincent, et il se met tout le monde à dos, elle fait nimp. C'est trop dommage. T'attends quoi pour l'aider? J'ai essayé, les amis. Je suis allé moi-même les amis. Et je lui ai envoyé des messages comme ça, en lui expliquant avec bienveillance. Loana, je sais que c'est douloureux. Loana, je sais que c'est un moment, ça va être dur pour toi comme pour moi. S'il te plaît, restons dignes, s'il te plaît. On faut pas cracher dans la soupe. On a passé 4-5 mois extraordinaires ensemble. Oublie pas, je t'ai fait rencontrer ma mère, ma soeur, mes neveux. Oublie pas, j'ai rencontré ta famille. Oublie pas, c'était vrai, c'était sincère, c'était beau. Et ça se ressent, ça crève les yeux à l'écran. Ça crève les yeux, c'est magnifique cette histoire. Et vous êtes pas prêts parce que sur mon TikTok, je vais vous envoyer encore plus de vidéos après l'émission. Et sur mon Instagram aussi en story. Donc allez voir. Et au fait de la voir comme ça, tout remettant en doute, tout ça, il fallait que je lui parle. Donc j'ai pris sur moi, elle est venue à Dubaï, elle va faire genre oui, c'était comme ça, c'était pas prévu les amis, il faut pas me le faire à moi. Finalement, il a aussi abordé les rumeurs par rapport au couple avec Dylan Thierry. Il a dit qu'à partir du moment où un garçon a fait un peu de télé, les filles adorent ça. Il semble prendre ça avec humour, mais il semble aussi piqué par la situation. Avant de vous laisser regarder, Loana elle a réagi, elle a dit c'est troublant de réaliser après tout ce temps que la personne avec qui tu as partagé ta vie n'était peut-être pas là pour les bonnes raisons. Ce qui paraissait de l'amour cachait peut-être un besoin d'attention et aujourd'hui tu te demandes si la personne a vraiment été sincère. Je vous laisse regarder. Comment quoi? Comment tu as su que Loana était dans la Dylan avec... Gab m'a envoyé la vidéo, la photo de Spotted, Aquababe en story. Loana spotted en date avec Dylan dans une piscine. Dylan Terry, j'adore Dylan. Oui, j'ai ta femme. Oh oui. Oh Julien Bert, toi aussi je t'adore. Oh Giovanni, mon ex, toi aussi je t'adore. Tous. À toi, tu fais un peu de télé, t'as un peu de fame, je t'adore. Voilà. Gab en pense quoi? Gab pense que c'est nul. Il m'a dit elle déconne. Mais elle déconne en même temps, c'est vrai, elle fait nimp. On en a parlé, elle fait nimp, putain. Bref. J'ai pas un modo, je suis tout seul. Tous mes modos sont dans la piscine avec Dylan Terry et Loana et je sais pas qui, ses potes là, en train de s'amuser en beach club à Dubaï et moi je travaille comme un gros chien. Alors pour réagir, je n'arrive pas à savoir si effectivement nous sommes sur la naissance d'un couple ou tout simplement des gens qui se rencontrent, qui ont envie de se voir, etc. J'en sais rien, mais je garde un œil avisé là-dessus et je vous tiendrai au courant dans les jours, semaines à venir. Voilà tout le monde pour le cœur actu de cette semaine. Il a été un peu plus court mais avec beaucoup de magnéto je crois, donc j'ai vraiment essayé de condenser ce que je disais parce que je voulais pas que ça fasse trop à regarder. J'espère qu'il a pu vous plaire. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette émission. Donc vous me donnerez votre avis dans les commentaires. On va tout de suite passer au gros dossier. Ils sont 3, ils sont chargés. Rim et Marois, la guerre des femmes. Combat Ilan, Seb, Julien Bert. On en parle également parce qu'il y a eu beaucoup de retombées. Et évidemment, Poupette Kenza qui sort de prison. Plein d'exclusivités. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie? Pourquoi est-ce que Alan est incarcéré? Je réponds à toutes vos questions dans un instant. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. On se retrouve pour les gros dossiers. C'est parti, jingle! Alors j'espère que vous êtes prêts pour les gros dossiers cette semaine. On a vraiment beaucoup de choses et on commence avec Rim et Marois, la guerre. Bastos réagit, j'adore. Plein de choses concernant Marois et Rim cette semaine. Depuis son divorce avec Vincent, Rim est au cœur de nombreuses spéculations et polémiques. La jeune maman qui semble prête à tourner la page de son mariage est régulièrement critiquée par les internautes, notamment au sujet de ses possibles interventions chirurgicales. On en a parlé la semaine dernière. Récemment, des rumeurs affirmant qu'elle aurait retouché son menton ont circulé en ligne. Rim avait dit « Rappelez-vous, je n'ai jamais touché à mon visage, j'ai toujours eu un menton pointu ». Elle avait même partagé des photos d'enfants, j'ai mélangé les mots, des photos d'elle enfant. Cependant, malgré les explications, les critiques n'ont pas cessé et Marois Merasca a décidé de prendre la parole. Donc je vous rappelle que c'est la nouvelle compagne de Vincent Queijo. Elle a été interrogée sur les accusations visant Rim et elle a donné son avis assez franc. Elle a dit qu'elle s'en tape complètement, qu'elle ait recours ou non à la chirurgie. Elle dit que chaque femme doit être libre de faire ses choix. Marois a montré qu'elle soutient la liberté d'expression et les décisions visiblement. Malgré les tensions entre Rim et Marois, là on était sur une approche respectueuse. Croyez-moi, ça ne va pas durer. En guise de conclusion, Marois rappelle l'importance de ne pas juger les décisions esthétiques d'autrui. Évidemment,
tout en prenant soin de soi. C'est-à-dire que moi, je le dirai toujours, je ferai toujours de la prévention par rapport à la chirurgie esthétique. Faites attention, ça peut détruire des vies. Il y a énormément de reportages et de documentaires sur le sujet. Après, effectivement, si vous avez vraiment un gros complexe, que vous avez vu plusieurs chirurgiens, que vous êtes sûr de vous et que vous pouvez vraiment minimiser les dangers, même si le risque zéro n'existe pas, c'est votre choix et personne n'a à le juger. Je vous laisse écouter Marwa. Rim accusé de s'être fait les pommettes et le menton, tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas? Pourquoi tu rigoles? Non, je ne participerai pas à cette séquence. Moi, je m'en tape complètement parce que déjà, je rejoins tout le monde sur le fait que ça regarde qu'elle si elle a fait ses injections ou pas. Et je m'en tape également parce que du coup, effectivement, la situation fait que je m'en tape encore plus que vous. Mais c'est une très belle femme. Pourquoi? Bah parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu, etc., je vais encore moins donner mon avis là-dessus. Mais si je peux en donner un, c'est que en vrai, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne regarde que elle. Si elle aime le résultat, ou même s'il n'y a pas eu d'injection quoi, bah ça ne regarde qu'elle. Et je vous rejoins également, c'est une très belle femme, donc je comprends pas pourquoi. Mais qui pense qu'elle a fait de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique? Lève la main. Ce n'est pas tout. Comme vous l'avez vu, Marwa a été invitée chez Samzira pour Aja. Mais ce n'est pas tout. Également pour En toute intimité. Et dans cette émission, elle a fait de grandes, mais vraiment de grandes révélations sur Rim, influenceuse avec qui elle a donc des tensions. Les hostilités semblaient s'apaiser, mais les choses sont reparties au quart de tour. Marwa a dénoncé dans l'émission En toute intimité que Rim aurait jubilé derrière son écran suite aux erreurs faites par Vincent Queijo au niveau des prénoms dans La Villa des Cœurs Brisés. Marwa a précisé que les deux femmes n'avaient jamais eu l'occasion de se rencontrer. Rim refuserait toute interaction et jugerait la nouvelle relation de Vincent comme pas assez sérieuse. Marwa dit: tu n'es plus sa femme, tu es son ex-femme, tu fais partie de son passé, son présent aujourd'hui c'est moi et tu es personne pour estimer quoi que ce soit. Très en colère la dame, franchement très en colère. Cependant, ses propos ont suscité de vives réactions des internautes qui rappellent que Rim reste la mère des enfants de Vincent et que donc elle a quand même son mot à dire par rapport à la famille, tu vois. Donc pas par rapport à son couple, mais par rapport à l'aspect familial. Marwa a également révélé qu'elle avait découvert le vrai visage de Rim, suggérant que cette dernière l'avait attaqué sur son passé. Elle a évoqué une ancienne story de Rim. Rappelez-vous, Rim disait dans cette story en gros qu'elle a décidé d'ignorer tous les avertissements qu'on a dit sur Marwa par rapport à son passé. Et donc Marwa a laissé sous-entendre qu'elle aussi avait des informations sur le passé de Rim. Elle dit: je pourrais dire ce que tu faisais en Espagne, mais je vais pas le ressortir. Marwa a également parlé du fait que Rim aurait une image différente dans la réalité et sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle ne trouve pas du tout ce qu'elle dégage sur les réseaux, enfin qu'elle trouve pas qu'elle est ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux. Bref, le conflit Marwa et Rim, il est loin, mais alors vraiment loin d'être terminé. On est sur une guerre entre les deux femmes. Moi, ce que je trouve assez dérangeant, c'est que Vincent Queijo n'apaise vraiment pas les tensions, alors que tout est sur les réseaux sociaux, que les enfants vont bientôt tomber là-dessus et comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est assez délicat. Je vous laisse regarder. Mais je trouve pas ça cool parce que en privé, il se passe plein de choses dont moi je suis au courant, mais que tout le monde n'est pas, personne ne sait quoi que ce soit, personne n'est au courant de quoi que ce soit. Et je trouve pas ça cool parce que moi je vois une vraie personne en privé qui est la vraie personne que c'est, et je vois la personne qu'elle veut se faire passer sur les réseaux sociaux et qui est vraiment l'inverse de ce qu'elle est vraiment. Tu la trouves comment en privé? Je la trouve pas celle qu'elle dégage sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire pas du tout celle qui prône la paix. Parce que tu vois, quand j'ai subi toute cette harcèlement, moi, si vraiment j'étais une femme qui prenait la paix, j'aurais pris mes réseaux sociaux, j'aurais dit en fait stop. Cette fille, elle m'a rien fait, elle n'est pas venue dans mon couple pendant que j'étais en couple avec Vincent, arrêtez de me comparer à elle, arrêtez de la harceler. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait, tu vois. C'est vrai que tu t'en prends. Alors pour le coup, les comparaisons, non, mais j'ai vu, c'est violent. C'est Jean-Marwa Meraska prête à tout pour ressembler à Rim Renon. Certains disent que tu as fait ta rhinoplastie pour ressembler à Rim Renon. Certains comparent l'aisance que Rim et la confiance qu'elle pouvait avoir envers elle dans la Villa des Cœurs Brisés à ton parcours dans la Villa des Cœurs Brisés, où tu dis justement que tu manques de confiance en toi. C'est quotidien. Jusqu'à maintenant, c'est encore le cas. Tu vois, c'est encore le cas aujourd'hui. Et moi, j'ai été... tu vois, moi, avant que je me mette en couple avec Vincent, c'est des gens... j'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux leur couple, etc. Même pour te dire, et j'ai pas du tout honte de le dire, il y a 3 ans en arrière, je l'ai suivi un petit moment sur Instagram, j'adorais ce qu'elle faisait, je l'ai toujours trouvée hyper belle, jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un que je trouve hyper belle, etc. J'ai toujours dit qu'elle était super gentille, enfin, elle dégageait en tout cas cette bienveillance sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand je me suis mise avec Vincent et que j'ai su tous les propos qu'elle a pu tenir à mon égard, ce qu'elle a pu dire à Vincent par rapport à moi, en fait, je me suis dit, mais en fait...
t'es tout sauf la personne que tu veux dégager sur les réseaux sociaux et ça je trouve triste. Ce n'est pas tout, Bastos a décidé de réagir. Dans le cadre de cette guéguerre, Bastos a commenté la situation, ajoutant une couche de drama à cette affaire déjà bien chaude. Bastos n'a pas hésité à qualifier les propos récents de Marois de véritables déclarations de guerre. Selon lui, les tensions entre les deux femmes sont manifestes et il comprend parfaitement pourquoi Rim a choisi de ne pas rencontrer Marois. Bastos exprime son opinion en disant que cette rencontre n'aurait pas été nécessaire, certainement dans le sens où donc la relation Marois-Vincent ne serait pas si sérieuse que ça. En plus de sa critique envers Marois, Bastos lance une accusation choquante. Il insinue que Marois ne serait en couple avec des candidats de télé uniquement pour percer dans le milieu. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi partagé une anecdote personnelle où on voit que Marois aurait posé un lapin à Bastos. Pour étayer ses dires, il a même dévoilé un audio, quelque chose qui est donc illégal, promettant que ce dernier apporterait des éclaircissements aux interactions passées entre Bastos et Marois. Si jamais vous voulez plus d'informations sur tout ça, tout ce côté-là du gros dossier, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est sortie vendredi. Je vous mets quand même un magnéto, celui où apparemment Marois serait en couple avec les gens pour percer. Écoutez. Marois, c'est un peu une meuf qui monte des trucs en tournage. Elle fait partie de cette catégorie de meufs qui sont sorties avec Bébéo, par exemple, au début de leur carrière. Qui sont sorties avec Bébéo vite fait, un peu pour percer, quoi. Et je l'ai dit à ce moment-là, elle fait partie de ces meufs qui calculent et qui gâchent un peu. Et attention, il y a des mecs aussi qui le font. On a déjà parlé de Giovanni qui préparait des déclarations. Que c'est quelqu'un de mauvais, j'ai pas dit que c'est quelqu'un de méchant. Et je veux dire, j'ai rien contre Marois, moi. J'ai rien contre Marois. Je pense pas que Marois est quelqu'un de mauvais. Ok ? Je trouve que son attitude sur la villa, elle est pas ouf. Voilà, je l'aime pas trop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ai appelé Jafar pour le côté génie du mal qui manigance un petit peu des trucs pour piéger à l'époque Maïsan, pour que Maïsan se ramène sur la villa et qu'elle se retrouve en face de Gab et Cynthia qui sortaient ensemble et qu'elle fasse voilà, genre bon je vais dire c'est tout. Maintenant, moi je trouve que même dans cette interview, elle est pas vraiment aimable. Elle n'est pas vraiment aimable. Mais c'est pas grave. Mais elle n'est pas vraiment aimable. Et vous allez voir, on va voir ce qu'elle a dit sur Rim. Je trouve ça un petit peu chaud. Pour réagir à tout ça, la seule chose, du moins les seules personnes auxquelles je pense par rapport à cette histoire, ce sont les deux filles. Les deux filles, elles vont bientôt grandir, comprendre tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Elles vont voir que maman s'est battue avec belle-maman, que papa n'a rien fait ou que papa en rigolait, etc., etc. Et je me dis, mais les pauvres, genre stop, au bout d'un moment, c'est guéguerre médiatique. Vraiment, parce que là, la partie 2 de l'interview de Samzira avec Marois, j'ai vraiment l'impression que c'est pour but, son seul but, c'était Rim. Et c'est vraiment dommage pour la famille qu'elle dit vouloir respecter à ce point. Donc vous me donnerez votre avis. Personnellement, j'ai pas envie de choisir un camp ou une team, mais je suis assez choqué de tout ce qui se passe. Alors, les amis, ce gros dossier, c'est vraiment le plus gros que j'ai écrit de toute ma vie, je crois. Je vous parle ici de Dylan Thierry, Ilan et Julien Bert. Si vous me suivez, vous avez vu, j'en ai fait une enquête sur ma chaîne. Le combat de MMA qui s'est tenu le 26 octobre entre Ilan et Sebidadi a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, notamment en raison de la victoire de Sebidadi. Il a été déclaré vainqueur, mais Ilan a rapidement contesté le résultat et on a eu plein de choses par rapport à ça. Initialement, Ilan avait perdu un contrat à cause de sa complice Maïsan, donc il avait accepté un défi avec Sebidadi selon ses dires. Ce dernier avait déjà entamé un entraînement
intensif par rapport au combat. Ilan était vraiment sûr de lui, il aurait dû gagner. Ce combat s'est déroulé en Belgique, il a attiré une attention considérable, promettant un prix d'1 million d'euros. Les deux combattants avaient déjà exprimé leur volonté de faire du mal à l'autre, avec Ilan promettant d'envoyer Sebi Dadi à l'hôpital. Après le combat, Sebi Dadi a remporté la victoire. Ilan a pris la parole pour faire part de ses réserves concernant l'arbitrage. Selon Ilan, Sebi Dadi aurait commis une infraction en lui mettant 2 doigts dans l'œil, une action qui est une violation des règles du MMA. Ilan a dit, au moment où il se met sur moi et qu'il commence à envoyer juste avant, il m'a mis un doigt dans l'œil. Je vous laisserai aller voir dans mon enquête de mardi tous les magnétos concernés. Ceci aurait dû entraîner une pénalité et donc Ilan a dit que sa victoire n'était pas méritée. On a eu beaucoup de réactions. Les internautes, il y en a certains qui jugent Ilan comme un mauvais perdant, d'autres qui disent que l'arbitrage a été nul, les critiques affluent sur les réseaux sociaux, il y a les fans de Sebi Dadi qui expriment leur désaccord et il y a les fans de Ilan qui expriment que Sebi Dadi n'a pas vraiment gagné. Ilan n'a pas l'intention de se laisser faire et il est déterminé à prouver son point. Il a dit « Je n'ai pas d'excuses, mais quand il y a quelque chose d'interdit, c'est interdit ». Donc vous vous en doutez, le combat entre Ilan et Sebi Dadi, tout le monde en a parlé. En plus, avec la victoire apparemment non méritée, on continue d'en parler. Donc ça a fait réagir des candidats de télé. On a pas mal de candidats qui ont réagi. Julien Tanti, il a dit « Je pensais que tout était pipé. À ce prix-là, je serais parti en Thaïlande m'entraîner jour et nuit ». Simon Castaldi a dit « C'était un beau combat, ils se battent bien. Bon, c'est une bagarre de rue, mais ça se tape ». Bastos a estimé que les 5 entraînements hebdomadaires de Sebi Dadi se voient et il a validé la victoire de Sebi Dadi qui serait largement méritée. Maëva Guénam, elle a dit Ilan il s'est fait éclater, oh là là la honte, et elle a critiqué son attitude. Toto Desanges a également dit PTDR quelle dinde, c'est Ilan, il a trop cru que le combat était easy. Je vous laisse regarder Bastos. Sebi Dadi, je crois, il a fait 5 entraînements par semaine. Et ça se voit parce que le mec, tu vois, quand tu le vois combattre, tu vois pas la même chose que quand tu vois Ilan combattre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Genre, honnêtement, moi-même qui m'y connais pas, je veux dire, j'ai vu juste les 5 autres combats avant. Tu vois que c'est pas la même chose. Je pense que, voilà, Sebi Dadi, il a fait les sacrifices, il a passé le temps. Et respect à lui pour ça. Je veux dire, il a été déter, et je trouve que, bon, qu'il y ait eu l'histoire de doigt dans l'œil ou pas, qu'il y ait eu un petit auriculaire dans le trou du cul, je sais pas, je suis pas au courant de tous les tenants et aboutissants et c'est difficile de voir vraiment tous les détails. Honnêtement, je pense que celui qui le méritait plus a gagné. Voilà. J'ai pas envie de... Je sais pas ce que vous en pensez. Tenez, faisons un sondage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que celui qui le méritait plus a gagné selon vous? Ilan, c'était quand même un peu des coups de poing comme ça, quoi. Même ne m'y connaissant pas énormément. Alors, avant d'aller plus loin, je veux quand même réagir un petit peu par rapport à ce combat. Et personnellement, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est que je me suis un petit peu renseigné après mon enquête et certains de vos commentaires, et j'ai vu qu'en fait, tu avais des sportifs de haut niveau, des vrais sportifs. Oui, parce que, excusez-moi, mais tu vois, des combats comme ça, c'est des combats de télé. Moi, je te parle de vrais gens qui s'entraînent tous les jours pendant des années dans le but de combattre, dans le but de faire des vrais combats comme ils ont fait, qui ont du mal à trouver des salles, qui ont du mal à trouver des sponsors, qui ont du mal à trouver des dates, alors que tu as Ilan et Sebi Dadi qui font tout un show autour de ça et qui trouvent une salle, une date, un arbitre, tout ce que tu veux, et qui n'ont visiblement pas besoin de trop de sponsors en moins d'un mois. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment de peine pour les sportifs et les personnes qui souhaitent vraiment en faire des combats de leur vie, pas juste une passade d'une période pendant 2 mois, tu vois. Mais les retombées vont plus loin. Julien Berossi a réagi. Il a réagi au combat Ilan-Seb, il s'est moqué sur les réseaux sociaux. Ses commentaires ont poussé Ilan à le défier directement. Il a dit, au lieu de piailler, tu acceptes, je t'envoie l'adresse, tu viens et on se règle. Ilan a mis en avant une détermination, déclarant qu'il voulait voir si Julien pouvait tenir 3 rounds contre lui.
Quelques jours après l'invitation, Julien Bert a répondu. Il a accepté le défi, mais avec ses conditions. Dans cet échange de messages, il a partagé une capture d'écran où Ilan promet de l'éteindre. D'ailleurs, les messages sont horribles. Ilan a proposé pas mal de choses, mais surtout, il a été insultant. Julien Bert a dit qu'il serait ravi, mais il a ajouté ses propres exigences. Il y en a 4. Test de testostérone. Il veut que des tests soient effectués. Organisation professionnelle. Le combat ne devrait pas se dérouler dans la salle d'Ilan, mais dans un cadre mieux organisé. Préparation. Il a demandé 1 mois à 1 mois et demi pour se préparer. Et conditions de réputation. En guise de piment, le perdant doit disparaître des réseaux pendant 1 an. Évidemment, ça a mis des feux aux poudres. Cette confrontation aurait dû être palpitante. Les 2 candidats auraient pu vraiment recréer un buzz et voler la place de vrais sportifs. Je vous laisse regarder Julien Bert. Ilan, c'est un cadeau tombé du ciel que tu me fais. Moi, tu me proposes un octogone. Alors, je ne suis pas un combattant de MMA, ça c'est vrai. Et il va falloir l'apprendre, cette discipline, un minimum. On s'est foutu de ta gueule après ton combat, mais frérot, tu es la risée du net depuis 3 jours. Et ça tourne en boucle. Et ça tourne, avec tes patates moulin avant. Avec ce que tu as fait comme prestation, je te promets que la France entière a envie de te défier. La France entière a envie de rentrer dans le ring avec toi. Mais vraiment, hein, c'est comme si j'allais refuser ça. Mais c'est avec un grand plaisir. Je te le dis, c'est avec un grand plaisir. Alors déjà, pour rappeler les choses, tu te rappelles un tournage. Déjà, tu m'arrives là. T'es un petit. Alors, je n'ai rien contre les gars d'1m70. Bien sûr, j'ai rien contre vous, les gars. Mais je pense que la taille compte quand même dans ce sport. Et le poids. Bon, le poids, je suis à 86 kilos. Tu dois pas être loin vu que tu te piques. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ilan, il se pique. Les gars, depuis tout le temps, c'est un mec qui triche. Dans tout ce qu'il fait, il triche. Alors, moi, ce que je vais te proposer, il va y avoir 2 conditions. 2 ou 3. Mais ça va être très très simple. Tu peux que accepter. 48 heures avant notre combat, on va dans un laboratoire. Et on va te piquer tes petites veines de droguer de la testostérone, parce que tu t'envoies que de la testostérone. Les mecs qui se connaissent, vous allez voir ces tétons, il a 2 Oreos, là. Il a 2 cookies. Tu le vois, il a fait de la gynécomastie, il s'est déjà fait opérer pour ça, parce que le mec passe sa vie à se piquer. Ça, c'est la première condition. Il faut que tu l'acceptes. Ou alors, tu dis, oui, je me pique. Oui, je suis obligé de prendre la testostérone pour essayer d'être un peu plus un homme et me donner du courage. Si tu le dis, ok, on passe même pas au laboratoire. Par contre, faire un combat de MMA avec grand plaisir. Vraiment, je te le dis, Ilan, mais c'est les yeux fermés. Je te le dis, les yeux fermés, j'ai vu tes patates, t'inquiète pas. Mais, tu crois quoi? On va le faire chez toi? Et avec ta mère à la caméra et ton petit frère au son aussi? Mais non, frérot, les gens, ils veulent du public, ils veulent être là. Alors, on trouve une organisation, on le fait. Mais on trouve une organisation, il faut qu'il y ait du public, il faut que ça soit en live aussi. Et toi, tu partages sur ta chaîne Twitch, et moi, tu me la mets comme ça, et moi, je gagne rien. Donc sur TikTok, il donne ses nouvelles règles par rapport à un combat, ses nouvelles conditions. Il a dit, comme vous l'avez entendu, je peux pas aller dans un garage, lui arracher ses chicots et repartir, parce que selon lui, le combat d'Ilan était un KGB. Julien a également dit qu'il aurait discuté avec Sébastien Dubois, donc Sebi Daddy, et qu'il a précisé qu'un organisateur de combat proposerait une date le 16 avril. Et finalement, apparemment, il aurait reculé, et donc il y a un internaute qui lui dit que Julien Bert aurait pris peur. Il a dit pas du tout, j'ai dit un grand oui, il faut juste que ce soit fait dans la légalité avec des médecins sur place, etc. Mais en gros, les gars, vous avez compris, je peux pas aller dans un garage, lui arracher ses chicots et repartir. Imaginez-vous, même il dit, ouais, il me manque une montre chez moi. Les gars, vous connaissez le vice de ce mec. Alors, en tant que combattant, parce qu'il veut être un combattant, accepte, j'ai une organisation que j'ai eue au téléphone, avec Seb, du moins Seb qui a fait l'entremetteur, ils sont OK pour nous deux. Ils sont OK pour un combat. Vous vouliez un combat en public. Ils sont OK pour un combat en public. Ça serait le 16 avril. Donc le 16 avril, les gars, ça laisse 5 mois, 6 mois. Donc ça ferait un beau combat. On aurait le temps de se préparer. On aurait le temps d'apprendre un peu plus la discipline. Eh ben, le monsieur, pour l'instant, il est en retraite. Alors que toutes les conditions sont ralliées. C'est une organisation. T'as les pompiers sur place, t'as des médecins. Moi, j'ai peur. Mais arrêtez d'être bêtes, les gars. J'ai dit un grand oui, oui à tout, les gars. Mais juste dans un truc, dans la légalité. Arrêtez d'être débiles, parce que vous, ce qui vous excite, c'est que vous voulez vite un truc. Mais les gars, il y a des répercussions derrière. Imaginez-vous, il porte plainte contre moi et je l'ai tabassé dans son garage.
Mais les gars, je fonce en prison. Soyez intelligents, les gars. Vous êtes des fous, détruis-le. Mais oui, j'ai hâte. Mais voilà, on a une proposition. Donc, moi, ce que je vous dis, moi, cette proposition, je lis même pas le contrat, je signe. Je sais que c'est le 16 avril, je sais que c'est avec une organisation et un truc pro et légal. En fait, quoi qu'il se passe dans cette cage, je ne pourrai jamais avoir des problèmes avec la justice. Donc ça m'intéresse parce qu'il faut véhiculer une belle image. On fait pas les bagarres de chiffonniers, c'est un sport, c'est le MMA. Ilan a dit de son côté, je lui ai fait une proposition, il n'a pas accepté, c'est pas grave. Il est revenu d'ailleurs sur les insultes échangées, notamment au sujet des familles, donc dans la capture d'écran que je vous ai pas mis. Et Ilan dénonce un manque de maturité chez Julien Bert. Alors personnellement, ça excuse absolument pas ce que Ilan a dit dans ses messages, il était vraiment horrible. Il parlait de la mère décédée de Julien, enfin bref, c'est absolument horrible. Je vous laisse regarder. Julien Bert a fait une petite story sur TikTok en mode je vais faire des révélations, en mode il va essayer de me terminer, etc. Frérot, c'est très clair. Regarde ici. Tu vois, ça, c'est chez moi. C'est ma salle de MMA. Ici, tu peux voir, c'est mon setup. Moi, je vais streamer du contenu d'MMA. Je te propose un 3x3 ici. Je t'envoie l'adresse. T'as pas d'argent. Donc, si tu veux, je te paye le trajet. Il n'y a pas de problème. Je te donne 50 balles en plus. T'as aucun échappatoire. C'est moi, je vais dire ce que tu veux dévoiler sur moi. Il y a 5-6 ans, on avait des conversations dans un groupe WhatsApp où moi, je disais tout et n'importe quoi pour les faire rire. J'inventais des trucs de ouf pour les faire rire. Et il veut se servir de ça, des trucs que j'ai dit, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour en mode essayer de me mettre dans la sauce ou je sais pas ce qu'il veut faire. Julien, je te le dis, tu peux le dire. Tu peux parler si tu veux. Et la principale intéressée va démentir. Parce que c'est pas vrai. Vous allez me juger sur des mensonges que j'ai dit à des potes quand j'avais 20 ans pour faire rire la galerie. C'est fini ça, frérot. Maintenant, c'est clair et net. Tu vois, ici j'ai les gants, j'ai tout ce qu'il faut. Même protection, si tu veux, on met des protections. Si tu veux pas les mettre, on les met pas, je m'en fous. Tu viens ici, on se la donne. C'est quoi, ça va faire quoi 2-3 heures de route. On le fait ça en streaming. Comme ça, il n'y a pas de triche, on peut pas dire voilà. Si t'acceptes pas, tais-toi à jamais sur mon sujet. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas, tais-toi, réponds pas, fais ta... Moi, les gens, ils savent. Là, j'attends la décision. Mais moi, par contre, j'ai porté mes couilles, je suis allé dans la cage. Donc maintenant, ceux qui parlent sur Internet, stop. Je suis là et les gens savent que je suis là, je vais le faire. Donc soit tu viens, soit tu te tais. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Mes pensées, je le répète, vont uniquement au fait qu'il y a des sportifs qui s'entraînent chaque année, chaque jour pour pouvoir participer à ce genre de combat et on leur vole leur place pour faire du show sur TikTok. Ok. Petit update de dernière minute, Ilan CTO et Nicolas Lodzina ont été vus en live sur TikTok. Ilan en a profité pour nous dire que Sebi Daddy et lui devraient avoir une revanche début 2025, mais surtout Nicolas Lodzina en a profité pour dire qui il aimerait combattre. Je vous laisse regarder ça, étant donné que c'est un petit peu un update exclusif pour ce gros dossier. Dis Nico, je te dis, prends le combat contre... Non mais en fait c'est mon pote, c'est mon pote Guira. J'ai pas envie de me battre contre un pote. J'ai envie de... En fait, mon premier combat, j'ai envie de me fighter avec un mec que j'aime pas. Ça sert à rien. Et c'est même limite moins bien parce que tu contrôles moins tes émotions. Ah bon? Non, je te jure. Parce que moi, l'erreur que j'ai fait sur le combat, quand j'attrape le premier round, et comme sur le premier round, je le touche 3-4 fois, mais correctement, il a failli tomber 2 fois, et bah en fait, sur le deuxième round, je me suis dit, je vais essayer d'envoyer le bras arrière pour éteindre, pour qu'il tombe. Et si j'avais pas fait ça, c'est mes émotions qui ont parlé. C'est mes émotions qui ont parlé. Si j'avais pas fait ça, ça serait peut-être passé différemment. Si j'aurais dû peut-être plus y aller un peu en... J'avais le temps, tu vois. C'est pour ça que je te dis, un combat contre Guira, ça serait bien. En plus, pour toi, je te jure que c'est pas compliqué. Il m'a envoyé une vidéo, j'ai regardé, j'ai fait... Ouais, okay. Il y en a que j'aimerais bien. Toi, tu peux redescendre à 90 kilos? Je suis à 108 là. Ouais, tu pourrais. Ouais, mais il me faudrait du temps. Il faudrait pas dans 2 mois, quoi. Il faudrait 6 mois. Y'a qui que t'aimerais bien? Un que j'aime pas. Qui ça? Qui parle un peu comme ça, tu vois? Nicolo? Mais il voudra jamais. Lui, pour la tenue, il serait capable. Je pense pas, frérot.
Alors lui, j'aimerais vraiment bien et je mets à son poids s'il faut. Je terminais gros dossier avec un dossier beaucoup plus petit mais assez conséquent quand même. Poupette Kenza, influenceuse française, aurait été relâchée de prison après plusieurs mois. L'information a été relayée par le blogueur Skyrest TVR, confirmé par le Parisien, et donc vous vous en doutez, tout le monde en a parlé. Incarcérée depuis juillet dernier, Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, a été arrêtée peu après son retour en France. Elle fait face à des accusations très graves, notamment association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. En parallèle de ces problèmes judiciaires, son salon de bronzage a également fermé pour travail dissimulé. Donc on est sur une situation très délicate, sachant qu'elle était enceinte de 8 mois au moment de son incarcération et que donc elle aurait pu avoir un accouchement en prison. Non, elle a été enceinte de 8 mois au moment de sa sortie. J'ai un bug dans la chronologie, dites-moi dans les commentaires. Le 31 octobre, soir d'Halloween, Skyrest TVR a annoncé que Poupette Kenza avait été libérée de la maison d'arrêt de Rouen où elle était détenue. Selon les rapports, elle aurait été vue en train de quitter la prison avec sa mère et son compagnon, Doussa, portant un voile et un grand sac pour tenter de rester discrète. Cependant, ça n'a pas dissimulé sa sortie, plusieurs témoins l'ont vu. Le Parisien a confirmé que Poupette avait été libérée sous contrôle judiciaire, donc elle doit respecter certaines conditions, notamment pointer régulièrement, ne pas quitter le territoire ou ne pas entrer en contact avec les victimes présumées de ces actes. Elle n'est pas équipée d'un bracelet électronique, mais son passeport de son côté a été saisi, donc elle ne peut pas voyager. Avec sa libération, Poupette a pu retrouver ses 2 enfants qui avaient été rapatriés de Dubaï. En revanche, Alan reste incarcéré, ce qui ajoute une nouvelle complexité à la situation familiale. La communauté des influenceurs continue de suivre de près cette affaire, malgré les rebondissements fréquents et un intérêt médiatique. La libération de Poupette Kenza ouvre un nouveau chapitre dans cette affaire judiciaire qui a captivé toute l'attention du public et il reste à voir comment est-ce qu'elle va gérer sa vie personnelle et professionnelle à partir de là. La question qui se pose est celle des raisons qui ont conduit à cette décision de libération. L'avocat de Poupette a apporté des éclaircissements. Il a dit que la détention de Poupette avait été principalement motivée par l'absence de garantie de représentation due à son mode de vie établi à Dubaï. Cependant, une fois que des garanties ont été mises en place pour assurer son retour en France, la raison de son maintien en détention a été remise en question. Kenza était en fin de grossesse, ce qui a également joué un rôle dans cette décision. Son avocat a souligné que l'organisation de sa vie en France avait été un processus long, mais qu'une fois achevé, il n'y avait plus aucune raison valable de la garder en prison. Bien que Poupette soit libre, elle doit donc respecter plusieurs conditions, se pointer régulièrement, comme je vous l'ai dit, et elle ne peut pas quitter le territoire. Pour l'heure, son mari Alan reste incarcéré, donc on a des questions sur l'avenir de leur famille. Les Poupettes, donc la communauté de Kenza, suit de près cette évolution et il y a une image qui est sortie donc de Poupette qui est dans la rue, qui sort de prison. Je vous laisse regarder l'image, mais de toute façon, vous la voyez au moment où je parle normalement. Au moment T où je filme, je n'ai pas plus de nouvelles. Si jamais j'en ai au montage ou peu importe, je vous ferai évidemment une voix off. Mes pensées vont aux enfants qui vont subir tous les choix de leurs parents et pour le moment, je ne me prononcerai pas sur le reste parce que j'attends plus d'informations. Voilà tout le monde pour MTT cette semaine. Comme vous l'avez vu, il était assez chargé en actualité. J'ai vraiment pris un point d'honneur à vous donner mes sincères réactions par rapport à chaque actualité. J'espère que vous avez apprécié l'effort. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve la semaine prochaine pour plusieurs enquêtes MTTI et dimanche prochain, même heure, pour un nouvel MTT. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de week-end ou un bon début de semaine, suivant quand vous me regardez. Bye guys, merci d'avoir suivi l'émission et merci pour votre fidélité comme chaque dimanche.